Amen. Je crois que vous vous portez bien. Ainsi comme nous sommes debout, nous allons profiter pour lire la parole du Seigneur. Nous prenons directement nos Bibles dans le livre d'Hébreux chapitre 10. On va commencer au verset 32. Jusqu'au verset 39. Hébreux chapitre 10, 32 jusqu'à 39. Si nous avons trouvé, je vais conduire la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, de l'autre, vous associa à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour le prisonnier et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, ça que vous avez de bien meilleur, sachant que vous avez de bien meilleur et qui dure toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se détourne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Nous allons écouter la lecture en Swahili. Lakini kumbukeni siku za kwanza nyuma ya kutiwa nuru, mlivumilia mashindano makubwa ya mateso. Kwa upande mmoja mlipofanywa kitazamio kwa njia ya mashimango na maumivu, na kwa upande wa pili wakati mliposhirikiana na wale waliotendwa hivyo. Maana mlihurumia wale waliokuwa katika kifungo na mlikubali kwa furaha kunyang'anywa kwa mali zenu, mkijua ndani yenu ya kuwa na mali mbinguni iliyo njema zaidi inayodumu. Basi msitupe matumaini yenu, kwa maana yana thawabu kubwa, kwa sababu mnahitaji saburi, ili mkikwisha kufanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kidogo sana, yeye anayekuja atakuja wala hatakawia, lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Naye kama akirudi nyuma, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi si watu wa kurudi nyuma kwa kupotea, lakini sisi ni pamoja na walio na imani ya kuokoa roho zetu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Nous allons dire un mot au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici devant ta table. Nous venons, Seigneur Jésus. Nous croyons qu'à ta table nous pouvons être nourris. Et l'invitation que tu nous lances, c'est de venir dîner. Tu as dit que tout est apprêté pour nous. C'est ainsi que nous venons, Seigneur. Nous voulons que tu fasses quelque chose pour nos âmes. Seigneur, si nous sommes venus ici, ce n'est pas parce que nous n'avions pas d'endroit où aller. Nous pouvions bien dormir à la maison. Nous sommes venus dans ta maison parce que nous savons que ceci est une maison d'entraînement. Entraînant nos âmes pour ta venue.
C'est le plus grand événement, Seigneur, que nous attendons. Ni tukio kubwa Bwana ambalo tunalingojea. Nous voulons apprêter nos âmes. Tunatamani kutayarisha nafsi zetu. Nous voulons apprêter nos cœurs. Tunatamani kutayarisha mioyo yetu. Nous voulons nous apprêter. Tunatamani kujiandaa. Seigneur, viens nous en aide. Bwana utujie msaada. Je m'éloigne du chemin. Najiweka kando ya njia. Je veux que tu puisses prendre la relève. Napenda wewe ukamate maamuzi. Viens parler à ce peuple. Kuja zungumzia taifa hili. Je connais pas leurs besoins, Sijui haja zao. mais toi tu connais leurs Lakini besoins. wewe unajua haja zao. Seigneur, Bwana, je me dispose comme un vase. najiweka tayari kama vile chombo. Conduis-moi comme tu veux. Niongoze utakavyo. Pas moi, Seigneur. Pas moi, Seigneur. Hapana mimi Bwana, Mais toi, Seigneur. lakini wewe Bwana. Que ce soit toi qui parles Kwa wewe ndio unasema de ce que tu veux. kile ambacho unataka. Ce que moi je préparais, ça ne compte pas. Kinye mimi nilikuwa naandaa kisabike nyingi, Mais ce que toi tu lakini veux kile dire, ambacho c'est ce wewe qui compte. unataka sema ndio ile ambayo inahesabika. Viens faire cela, Seigneur, Ili uifanye Bwana pour la gloire et l'honneur de ton kwa ajili Seigneur. ya heshima na utukufu wa jina lako Seigneur, takatifu. bénis notre pasteur là où il se trouve. Bwana, bariki mchungaji wetu mahali alipo. Sois son soutien, Kwa Seigneur. shikilio yake msaada, Sois la solution à tous ceux qui kwa ont suluhisho yote ambayo comme yanakuwa kama vile magumu. Nous bénissons ton Seigneur. Tunabariki jina lako takatifu Au nom de katika Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Amen. Amen. Vous êtes content d'être dans la maison de Dieu? Nafurahi kuwa ndani ya Bwana. Amen. Amen. Oh, c'est bon. Oh, ni vizuri. C'est merveilleux. Jambo la ajabu. Les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Watu wa Mungu wabariki. Je suis content de vous voir. Nafurahi kuwaona. Amen. Amen. Je suis content de vous voir. Nafurahi kuwaona Et pia. vous, les enfants de Dieu, bienvenue dans la maison Na de ninyi votre watoto Père. wa Mungu, karibieni ndani ya nyumba ya baba yenu. Frère David, que Dieu te bénisse. Daudi, Mungu akubariki. Amen. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Chacun peut saluer son frère et Kila dire mmoja que Dieu te anakusalimia ndugu bénisse. yake, amwambie Mungu akubariki. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Ensemble, on peut applaudir le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Tunambariki Bwana. Il est merveilleux, notre Ni Dieu. wa ajabu Mungu wetu. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Tuko wenye heri kujikuta nyumbani mwa Bwana. Et je crois que vous aussi, vous êtes heureux. Na mimi kwamba nanyi pia mko wenye heri. Amen. Amen. Et bien aimé, que Dieu vous bénisse. Upendo sana Mungu awabariki. Amen. Amen. Il y a tellement de grâce quand nous venons dans la maison du Seigneur. Kuna kabisa neema nyingi tunapokuja ndani ya nyumba ya Bwana. Et nous nous sentons si bien de parler du Seigneur. Na tunajisikia vizuri tunapomzungumzia Bwana. Amen. Amen. Je me rappelle d'une écriture. Nakumbuka andiko moja, C'est Paul qui disait, nous avons tellement de choses à dire. tunakuwa na vitu vingi kabisa vya kusema, Mais il se trouve que ceux qui nous écoutent sont paresseux à écouter. lakini inaonekana kwamba wale wanaotusikia ni wavivu kwa ajili ya kutusikia, Et le corps est aussi faible. na mwili pia nayo ni dhaifu. Et quand vous écoutez, facilement vous arrivez à perdre la concentration. Mnaposikia kabisa kwa urahisi, mnafikia kupoteza kabisa Amen. ile uangalifu, Pour cela, on est obligé na kwa ile tunashurutishwa d'être un peu court. kukuwa kabisa wafupi. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Alors, je vois que nous sommes très nombreux aujourd'hui. Naona ya kwamba tuko wengi sana leo, C'est bien. ni vizuri. On n'a pas été trop nombreux comme ça durant la semaine. Hatukukuwa wengi hivi muda wa wiki, Je ne sais pas là où vous étiez, mes frères. sijui mahali, Mais je crois que lakini naamini ya kwamba on pourra peut-être dire certaines choses en récapitulation. naweza sema vitu fulani tukiwa tunarudilia tu kidogo kidogo. Alors, pour ceux qui n'ont pas été là, Kwa wale ambao hawakukuwa, durant la semaine, nous étions en train d'exploiter 1 Jean chapitre 5, muda wa le verset wiki 7. tulikuwa Nous avons exploité la traduction Roi Jacques. C'est ce que Frère Branham a utilisé tulisoma ndani ya tafsirio ya Roi Jacques, ile ndio ambao ndugu Branham alitumikisha quand il voulait parler de cette écriture. alipokuwa anazungumzia kuhusu andiko hili. Alors, nous avons vu la Bible nous dire Tuliona Biblia ilituambia qu'il y avait 3 témoins kulikuwa washuhuda watatu sur la terre dunia et dans le ciel. na mbinguni. Les 3 témoins du ciel, ce sont ceux-là que Dieu a donnés. Washuhuda watatu wa mbinguni ndio mule ambao Bwana Et alipenda, la Bible nous a dit que ces 3 témoins-là sont un. na Biblia ilituambia kwamba wale washuhuda watatu ni kitu kimoja. Alléluia. Amen. Et nous avons vu les 3 témoins de la terre. Na tuliona washuhuda watatu wa duniani. La Bible nous a dit que ces 3 témoins-là sont d'accord. Biblia ilituambia kwamba wale
washuhuda watatu wanakubaliana. Le témoin de la terre, Washuhuda wa duniani, la Bible nous a dit qu'il s'agit de l'eau, du sang et de l'esprit. Biblia ituambia kwamba inahusika na maji, damu na roho. Et le témoin du ciel, Na washuhuda wa mbingu, il s'agit du Père, de la parole et de l'Esprit Saint. inahusika na Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Et le trois sont un. Na vile vitu vitatu ni kitu Le kimoja. frère Branham nous a dit, Na ndugu Branham alituambia, si vous avez le Père, kama mko na Baba, vous avez la parole. mnakuwa na Neno. Et la parole, c'est le Fils. Na Neno ni Mwana. Amen. Amen. Vous avez le Père, Kama mna vous Baba, avez le Fils, mnakuwa na Mwana, vous avez le Fils, vous avez le mnakuwa Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Parce qu'il ne s'agit pas de trois Kwa personnes, sababu haifiki na watu watatu, il s'agit d'une personne. inahusika na mtu mmoja tu. Une personne dans trois fonctions différentes. Mtu mmoja ndani ya kazi tatu C'est la même zinazotofautiana. personne. Ni ule mtu. C'est la même divinité. Ile Mungu. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Ndugu Branham alituambia, Ce qui était avec Moïse, wale ambao walikuwa na Musa, ce qui était avec ile Moïse, ambao ilikuwa pamoja na Musa, ce qui était avec les ile disciples, ilikuwa na wa mitume, et c'est ceux qui sont avec nous dans les âges de l'Église. Le même Dieu. Ule Mungu. Amen. Amen. Frère Branham, Ndugu Branham il dit qu'il n'a pas changé. anasema hakubadilika. Il n'est pas moins à puissance, il n'est pas moins à manifestation. Hakupunguza ndani ya nguvu zake, hakupunguza Il n'a maonekano yake. seulement changé de masque. Alibadilisha tu umbo. La même colonne de feu qu'il a créée, Ile nguzo ya moto ambayo iliumba là au commencement, kule mwanzo, c'est la même colonne de feu qui peut créer ce matin. ile nguzo ya moto inaweza kuumba asubuhi ya leo. C'est la même colonne de feu. Ile nguzo ya moto C'est le même Dieu. ni ule Mungu. C'est la même divinité. Ile Mungu. Frère Branham dit, Branham anasema s'il n'y avait pas de loi qui interdisait cela, kama kungelikuwa sheria ilikuwa inakataza hiyo, la même puissance qui est à vous ile uwezo iko ndani yako est capable de créer un nouveau monde pour vous, iko na mamlaka ya kuumba ulimwengu où mpya vous kwa ajili pouvez aller vivre. unaweza enda Yesu. Béni soit le nom du Seigneur. Mbarikiwe. Mais vous n'avez pas besoin de créer tout un monde pour vous. Lakini hauna haja ya kuumba dunia mzima shida yako wewe. Mais vous avez besoin de créer certaines choses pour vous. Lakini unahitaji kuumba vitu kadhaa kwa ajili Cette yako. même puissance Ile uwezo peut créer pour vous des inaweza enfants. kuumbia watoto. Cette même puissance Ile nguvu peut créer pour vous le inaweza travail. kuumbia kazi. Cette même puissance Ile nguvu peut créer pour vous le mariage. inaweza kuumbia ndoa. Cette même puissance Ile nguvu peut créer pour vous une inaweza élévation. kuumbia kuinuliwa. Ça peut créer pour vous une promotion. Inaweza kuumbia Ça peut créer kupandisha pour vous cheo. une capacité. Inaweza kuumbia Ça peut vous zawadi donner fulani. tout ce dont vous avez besoin. Inaweza yote ambayo unahitaji. Amen. La même puissance, Ile ni nguvu. le même Dieu, Ule Mungu. dans les mêmes manifestations. Yana zile madhihirisho. Amen. Amen. Et nous avons vu que le toit de la terre Na tuliona kwamba wale washuhuda watatu wa dunia se rapporte à la naissance naturelle. inaambatana na uzao wa kawaida. Amen. Il faut maintenant nous a dit que ce trois témoins constituent le trois œuvres de la grâce. Na ndugu Branham anatuambia wale washuhuda watatu wanaunda matendo tatu ya neema. Et c'est ça notre sujet. Na ndio usimamizi yetu. Le trois œuvres de la grâce. Zile kazi tatu za neema. La justification, la sanctification Utakaso et le baptême du na Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et nous avons vu Na tuliona que l'eau typifie la ya justification. kwamba maji ni mfano wa kuhesabiwa haki. Amen. Amen. Le sang typifie la sanctification. Damu inawakilisha kutakaswa. Amen. Et l'esprit typifie le baptême du Na Saint-Esprit. roho inamaanisha ubatizo wa Roho Et Mtakatifu. ces trois éléments-là Na vile vitu vitatu sont très capitaux et ce sont ces trois éléments qui constituent une naissance. ni vitu vitatu ambavyo ni vya muhimu na ndio vinafanya kwamba kukue uzao. Je vous ai dit de retenir cette citation parce que nous allons y revenir. Niliwaambia mshike vema hiyo mtajo kwa maana tutarudilia hapa. Amen. Amen. Et nous commencions le premier point en lisant le verset que nous venons de lire. Tulianza nukta ya kwanza tukiwa tunasoma hiyo mtajo tumetoka kusoma ndani ya Biblia. Amen. Amen. L'apôtre Paul Mtume Paulo qui est en train de parler des croyants de son temps. ambaye kunazungumzia kuhusu waamini wakati wake. Mon inspiration de ce soir, ce matin, Tulisikia asubuhi ya leo. je voulais parler de mon juste vivra par la foi. Ningelipendelea kuzungumza juu ya mtu wa haki wako wataishi kwa imani. Amen. Mon juste
juste vivra par la foi. Mhaki wangu ataishi kwa imani. C'est ce que nous trouvons au verset 38 de Hébreux chapitre 10. Sehemu yake ya kipengele yake ya 38. Et mon juste vivra par la foi. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Lakini akirudi nyuma, roho yangu haitamfurahia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça mon inspiration de ce matin. Mais nous étions déjà en train de dire hier, la fois passée, que Paul a commencé à montrer aux croyants les difficultés et les souffrances qu'ils ont endurées. Amen. Je ne sais pas. Je voudrais vous demander, il faut qu'on soit d'accord sur certaines choses. La Bible dit que deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être convenues. Est-ce que vous voulez aussi aller au ciel comme moi? Amen. Ah bon, je vois quand même il y a certaines soeurs apparemment qui ne veulent pas aller au ciel. Vous voulez aussi aller au ciel comme moi? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que c'est la parole qui nous y prépare? Amen. Amen. Vous voyez ça? Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes d'accord avec cela, alors l'apôtre Paul il est en train de dire, il parle des souffrances que les croyants ont endurées. Amen. Là où nous avons commencé, il dit, souvenez-vous de ce premier jour où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, vous avez été exposé comme au spectacle à l'opprobre et aux tribulations. Et de l'autre part, vous associant à ceux dont la position était la même. Quand vous avez été éclairé par la parole, vous avez soutenu un grand combat. Vous avez souffert à cause de la lumière que vous aviez reçue. Vous aviez enduré de grands problèmes, de grosses souffrances à cause d'être éclairé. C'est quoi la lumière qui vous a éclairé? David nous dit que la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds. Ces gens, quand ils ont reçu la parole, c'est pas la joie qu'ils ont commencé à avoir, mais plutôt la souffrance. D'une part, la Bible dit qu'ils ont été exposés comme un spectacle à l'opprobre. Ça veut dire, partout où ils passaient, ils portaient l'opprobre de la lumière qu'ils ont reçue. Très bien, haya c'est mieux. Ils ont porté l'opprobre de la lumière qu'ils ont reçue. C'est-à-dire la lumière qu'ils avaient éclairée avait une part de honte. Cette lumière les exposait. Ça les mettait en exposition à l'opprobre. Ça les mettait en exposition aux tribulations. Ils n'ont pas été persécutés à cause d'avoir fait le mal, mais ils ont été persécutés à cause d'avoir reçu la lumière. Et c'est la lumière qui les exposait. Alléluia. S'ils avaient refusé la lumière, ils ne seraient pas exposés à la honte. S'ils avaient refusé la lumière, ils ne seraient pas exposés aux tribulations. Rappelez-vous de cela. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Vous avez souffert. Vous avez été exposé à spectacle à l'opprobre. Quand vous passiez comme ça, les gens vous pointaient du doigt.
ya leo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, si votre foi kama imani yako n'amène pas la honte sur vous, haikuletee haya juu il yako, se pourrait que vous ayez pris à un autre Jésus. inawezekana kwamba uliaminia Yesu mwingine, Mais le Jésus de la Bible, lakini huyu Yesu wa Biblia, quand on le croit, wakati mtu anamwamini, son évangile va avec la honte. injili yake inatembea na haya, Son évangile va avec l'opprobre. injili yake inatembea kabisa na Parce haya, que son évangile va vous rendre différent des choses du kwa monde. sababu injili yake itakufanya ukuwe tofauti na vitu vya dunia. Vous serez comme un étranger aux gens du monde. Utakuwa kama vile mgeni mbele ya macho ya Vous dunia. serez un drôle de personnage. Utakuwa mtu ambaye haueleweki, Un drôle d'oiseau. utakuwa ndege isiyoeleweka. Les gens vous trouveront différents. Watu watakukutana huko tofauti, Cela fera un sujet de diffamation. na ile itafanya msimamizi yawe kuchangwa ama Cela kuchangwa. fera un sujet de commérage. Ile itafanya tendo fulani ya Cela kujiteta. fera un sujet d'opprobre. Ile italeta haya juu yako. Les gens vous prêteront du doigt. Watu watakushota Ils kidole, diront, regarde comment il s'habille. watasema tazama anaandika na Regarde baba, comment il se comporte. tazama namna gani Elle vit anajikamata, dans quel siècle elle? anaishi mkizazi gani yeye, Elle vit dans quel siècle? yeye anaishi mkizazi gani, Il se comporte bizarrement. anajikamata namna yenye haeleweki. Frère Branham Ndugu Branham utilise les concepts anatumikisha matamshi Tante Michel pour les femmes. Tante Michel kwa ajili ya Il wanawake. dit les femmes se comporteront comme Tante Michel. Anasema wanawake watajikamata kama vile shangazi Michel. C'était un nom honteux pour le croyant en Amérique. Ilikuwa ni jina ya haya kwa ajili ya waamini huko Marekani. C'était comme pour leur dire vous êtes démodés, vous vous comportez comme de vieilles. Ni kusema kwa ajili yao walikuwa wanasema hamko naishi kwa wakati wa sasa, lakini mnajikamata sawa vile wazee. Vous vous comportez comme de vieilles. Mnajikamata kama wazee wa kike. C'était pourquoi Ilikuwa ni kwa ajili ya nini? c'était l'opprobre Ilikuwa de haya la lumière ya nuru qu'ils avaient reçu. ambao walipokea. Si vous vous habillez comme le monde, Kama mnavaa kama dunia, si vous vous comportez comme le monde, kama mnajikamata kama dunia, si vous vous arrangez comme le monde, kama mnajitengeneza kama alors dunia, vous ne portez pas l'opprobre de Christ. ni kusema haubebe haya ya Kristo. Et si vous ne portez pas l'opprobre de Na Christ, kama haubebe haya ya Kristo, alors vous n'allez pas régner avec Christ. sasa hautariki pamoja na Tous Kristo. ceux qui ont marché avec Christ, Wote waliotembea na Kristo ils ont porté l'opprobre de Christ. walibeba haya ya Kristo. Amen. Amen. Si le monde vous trouve ordinaire, Kama dunia inakukutana wa kawaida, si le monde vous trouve comparable à eux, kama dunia inakukutana unafanana naye, c'est qu'il y a un problème dans votre expérience avec Dieu. kusema kuko shida ndani ya mazoezi yako pamoja na Je Mungu. voudrais que vous puissiez me dire Amen. Ningependa niambie amina. Même si vous ne dites pas Amen, les anges vont dire Amen. Hata kama msema amina, malaika watasema amina. Frère Branham a dit ceci aux femmes. Ndugu Branham aliambia wanawake Si hivi, dans le monde il y a telle tendance, kama mulimwengu fulani mna mwelekeo ya vitu kama si hivi, le monde allait à gauche, kama dunia inaenda kushoto, vous allez à droite. ninyi mwende kulia. Si le monde allait à droite, Kama dunia inaenda kuume, vous allez à gauche. ninyi nendeni kushoto. Ne ressemblez pas au monde. Msifanane dunia. Si vous le ressemblez, Mkifanana ils ne vont pas se moquer de vous. hawatawacheka. Et s'ils ne se moquent pas de vous, Kama hawatacheka, alors vous ne portez pas le propre de Christ. hamubebe haya ya Kristo. Et si vous ne portez pas le propre de Christ, Na kama hamubebe haya ya vous Kristo, n'allez pas régner avec Christ. hamtariki pamoja naye. Rappelez-vous, Kumbukeni, tous ceux qui ont marché pieusement, wote waliotembea kwa Avec le utawa Seigneur, pamoja na Bwana ils seront persécutés. Dit la Bible. watateswa. Biblia ndio inasema vile. Faisons l'examen de conscience maintenant. Tufanye tu mashindano ama mtihani wa dhamiri. Quand nous nous retrouvons avec nos amis jeunes garçons, Tunapokutana na rafiki zetu wa vijana wa qu'est-ce qu'ils trouvent de bizarre chez nous? nini ambao wanakutana yenyewe haiendeki kwetu, ya yenyewe haieleweki. Qu'est-ce qu'ils trouvent de bizarre? Nini yenyewe wanakutana yenyewe haieleweki. Quand on est avec les autres papas, Tunapokuwa na baba wengine, qu'est-ce que les autres papas trouvent de bizarre hao chez nous? baba wanapata nini yenyewe Quand nous haifanani sommes yao. avec les autres jeunes filles, Tunapokuwa na vijana qu'est-ce que binti, les autres jeunes filles trouvent de drôle wale en vijana nous? binti, nini yenyewe wanakutana na yenyewe haiambatani nao. Qu'est-ce que les autres mamans trouvent de drôle en nous? Wale wa mama wengine wanakutana nini yenyewe haifanani nao. S'il n'y a pas cet aspect-là, Kama hakuna ile mwelekeo ya vitu, drôle d'oiseau,
que nous ne le sommes pas. Nikusema hatuko hapo. Amen. Je vous ai dit, Niliwaambia s'il n'y a pas de difficulté, kama hakuna magumu, alors nikusema nous n'allons pas tenir debout. hatutasimama. Pour qu'un arbre tienne debout, Ili malaika ipate kusimama, pour qu'un arbre ili muti tienne debout, ipate kusimama, il faut qu'il y ait des difficultés. inabidi kukuwe mateso. Ce sont les persécutions et les tribulations Ni mateso kabisa na unakuteswa qui amènent un chrétien à être debout. so inapelekea Mkristo abakie anasimama. Considérez un peu l'histoire de Ruth. Tazamia kidogo historia ya Ruth. Frère Branham est en train de dire, Ndugu Branham alikuwa anasema quand Ruth wakati Ruth a pris la décision de suivre Naomi, alichukua maamuzi ya kufuata Naomi, il y avait quelque chose avec sa décision. kulikuwa kitu fulani pamoja na kukamata kwake Et maamuzi. sa décision, Na maamuzi yake c'était d'être différent. ilikuwa ni kukuwa tofauti. Vous ne pouvez pas être croyant et ressembler au monde. Hawezi kuwa mwamini unafanana na dunia. Ce n'est pas possible. Haiwezekani. Votre décision, Maamuzi yako c'est un appel à la séparation. ni wito ya kuingia kumatengano. La séparation avec le monde. Matengano pamoja na La dunia. séparation avec la nature du monde. Matengano na maumbile ya dunia. La séparation avec les habitudes du monde. Matengano pamoja na matabia za dunia. La séparation avec les coutumes du monde. Matengano pamoja na mila na desturi za dunia. Vous quittez tel monde pour un autre monde. Unatoka dunia fulani unaendea mwingine. Vous quittez Moab pour Israël. Unatoka Moab unaenda Israeli. Frère Branham dit, Na quand vous arrivez en Israël, unapofika Israeli, on se moque d'abord de vous. wanakucheka kwanza. On vous trouve drôle. Wanakukutana haueleweki. Frère Branham dit, Mungu anasema, quand je suis devenu chrétien, nilipokuwa Mkristo, le fille que j'ai rencontré à l'église, wapinti ambao nilikutana kanisani, j'avais peur d'eux. nilikuwa na boga yabo. Si on n'a pas peur de vous, ma soeur, Kuogope dada yangu, c'est qu'il y a un problème. ni kusema kuko shida. Comment les gens facilitent à vous aborder? Namna gani watu wako na urahisi ya kuzungumza na wewe? Comment les hommes ont facilité à vous toucher pêle-mêle? Namna gani wanaume wako na urahisi ya kukugusa izuri namna gani? C'est qu'il y a un problème. Kusema kuko shida. Mon frère, Ndugu yangu, comment les filles du monde namna gani wapinti wa ont dunia facilité wako na urahisi à vous embrasser, kupatia mayambi, à vous donner de câlins? kupatia mayambi, kukugusa. Quelle est l'atmosphère qui vous environne? Sasa ni anga gani yenyewe na kuzunguruka? C'est qu'il y a un Ni problème. kusema kuko shida. C'est qui s'assemble, Wale wenyewe c'est qui se ressemble, wenyewe wanafanana, s'assemble. wanaweka pamoja. C'est qui ne se ressemble Wenyewe pas, hawafanana, ne s'assemble pas. hawawezi kuwa pamoja. On doit avoir peur de vous. Wanapaswa kuogopa. Vous devez inspirer une peur aux gens du monde. Unapaswa tosha uoga fulani kwa ajili ya dunia. Quand vous arrivez, Unapofika ils se disent, taisons-nous, il est wanasema là. kunyamaze, ashafika, Il est là. iko hapa, Parce que vous portez Christ en vous. sababu unabeba Kristo ndani yako. Comment les démons seront à jubiler là où Christ est? Namna gani mapepo zitakuwa zinafurahi kwenye Kristo iko? Amen. Amen. Si les gens du monde ont facilité à commérer là où vous êtes, Kama watu wa dunia wako na urahisi ya kuteta kwenye uko, c'est qu'il y a un problème. kusema kuko shida. Examinez votre expérience. Chunguza mazoezi yako. Examinez votre expérience. Chunguza mazoezi yako. C'est qu'il y a un problème. Kusema kuko shida. Ils sont libres de parler de leurs actes immoraux là où tu es. Wako huru kuzungumza matendo yao isiyokuwa na adabu mbele kwenye uko. Ils parlent de leurs copines, de leurs copains, librement là où tu es. Warafiki wao wa kike wa kiume kwenye uko kwa Ils uhuru. racontent leurs bêtises là où tu es. Wanazungumza mautupu kabili kwenye uko. C'est qu'il y a un problème avec toi. Ni kusema kuko shida na wewe. C'est qu'il y a un problème avec moi. Kusema kuko shida pamoja na Nous wewe. devons réexaminer nos expériences avec Dieu. Tunapaswa kuchunguza mara jipya mazoezi yetu na Nous Mungu. devons inspirer la peur. Tunapaswa ona kwenye kunafika boga inaingia. Amen. Aux gens du monde. Kwa watu ya dunia. Le monde doit nous craindre. Dunia inapaswa kutuogopa. Amen.
savoir que nous sommes un peuple mis à part. Unapaswa jua tuko taifa yenyewe inawekwa kando. Amen. Peuple mis à part. Taifa ambalo linawekwa kando. Une sacerdoce sainte. Linakuwa ni ukohani takatifu. Amen. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Le croyant a besoin de cela, mes frères. Les croyants ont besoin de cela, mes soeurs. Et vous êtes différentes. Mes soeurs, ne ressemblons pas le monde. Mes frères, ne ressemblons pas le monde. Soyons différents. Soyons différents. Amen. C'est opprobre que vient, qu'amène la parole. Qu'amène la parole. Et c'est ça le grand conflit qui existe aujourd'hui. Les gens ne veulent pas franchir ces limites. Il y a une limite, il y a une ligne de séparation. Et vous devez choisir, soit vous êtes de ce cas ici ou de l'autre cas. Si vous êtes de ce cas ici, vous êtes différent de cet autre cas-là. Et les gens veulent être entre le milieu comme ça. Et pied ici et pied là-bas. Comme ça, vous ne savez pas. Est-ce que c'est un chrétien? C'est un païen. Parce que sa vie ne reflète pas totalement la nature du croyant. Elle ne reflète pas totalement la nature du pécheur. Et c'est ça la plus mauvaise condition. C'est ça la Odyssée. Ni chaud ni froid. Et parce que tu es comme ça, je te vomis. Quand nous regardons ton habillement, on dit bon, apparemment, mais quand on regarde ton agissement, mais celle-ci, elle a longue jupe. C'est une sœur apparemment. Mais quand vous la rencontrez dans les coins, vous trouvez un garçon en train de... C'est quel type de sœur? C'est quel type de sœur? Vous la rencontrez avec une longue jupe, des cheveux bien arrangés, vous dites gloire à Dieu, c'est la fille de Dieu, c'est là. Mais son cœur est plein de haine, la jalousie. Elle est incapable de supporter les enfants à la maison. Les filles avec lesquelles elle est à la maison, c'est la guerre tous les jours. Et papa ne sait plus quoi faire. Mais elle ressemble. Son cœur est noir. Elle se fâche comme un démon. Elle graisse les dents, tu te dis, mais ça c'est qui? Quand vous l'écoutez chanter les cantiques, gloire à Dieu, ça c'est un démon. Mais quand vous le trouvez dans le monde, il a 4 copies. 5 copies. Il balance le tout. Quelle est la nature de cette personne? Mauvaise passée remplit ça la tête. Il ne passe que le mal. Il ne que le péché. Que Dieu nous vienne en aide. Nous devons accepter qu'il y a une séparation. Soit nous portons la honte du Seigneur, soit nous rentrons dans le monde. Parce que garder une telle position, ça ne t'aidera pas. Notre problème, c'est que nous voulons ressembler au monde.
Bon, si je me comporte comme ça, les gens diront quoi? Nikijikamata hivi, watu watasema nini? Les gens diront quoi de moi? Watu watasema nini kunihusu? C'est ce qui nous tue. Ndio yenyewe natuua. Comment les gens vont me voir? Ai, watu wataniona. Moi, jeune garçon, mimi kijana wa kiume, Nous ne voulons pas hatupendaki que les gens sachent que nous ne sommes pas du monde. Ça, on ne veut pas. hatupendaki watu wajue ya kwamba tuko wa dunia. Hii hatupendaki. Mes frères, Ndugu zangu, c'est ça le chemin de tout vrai chrétien. ile ndio njia ya Mkristo halisi ama wa kweli. Il faut que le monde arrive à ne plus nous supporter. Inabidi dunia ifikie kiwango yenyewe haitatuvumilia tena. Que le monde dise celui-là, non, ça c'est un démodé, c'est un fou. Dunia iseme ule haiko kwa wakati wa sasa, yeye ni mwenda wazimu. Un fou de Jésus. Mwenda wazimu wa Yesu. Quelqu'un qui prépare la parole. Mtu mwenyewe analewa na neno. Quand la parole a dit quelque chose, Inaposema kitu fulani, il dit Amen. anasema amina. Mon juste vivra par la foi. Wa mtu wa haki wangu wataishi kwa imani. Il prend la parole de Dieu au Anachukua mot. neno la Mungu kwa maneno. Il prend Dieu au mot. Anamchukua Mungu Ce kwa que maneno. Dieu dit, Penye Mungu anasema c'est Amen. ni amina. C'est terminé. Inaishia pale. C'est la parole de Dieu. Kama neno la Mungu Demande à ce qu'on n'ait pas la rancune. inaomba ya kwamba tusikuwe na moyo mchafu. Alors je n'aurai pas de rancune. Sitakuwa na moyo wa chuki. Amen. Amen. Mais le problème c'est que Lakini shida yetu ni kwamba on ne veut pas être traité hatupendake tukamatiwe de la racaille du monde, batuite sa vile mabaki ya dunia, de modé, watu le reste. ambao hawako kisasa na mabaki. Comment je vais m'habiller? Namna gani ndavala? Un habit qui ne montre pas mes formes. Nguo yenyewe haioneshe umbo zangu. Et même à la maison, la maman va dire, mais toi tu t'habilles comment? Regarde, on ne te voit même pas dans l'habit là. Hatukuone hata mwele nguo. Vous voulez qu'on voie? Mnapenda tuone nini? Vous voulez qu'on voie? Unapenda tuone nini? Et vous savez, Na mnajua le diable est en train d'empoisonner comme ça les esprits des gens. shetani Et les gens ne le savent pas. Shetani kwa natia sumu ndani ya mioyo ya watu na watu hawajue. Vous savez, mes soeurs, Unajua dada zangu, Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que beaucoup de gens iront en affaire pour adultère ya kwamba watu wengi wataenda kuzimu kwa ajili ya uzinifu étant vierge dans leur corps. wakiwa bikira ndani ya miili yao. Vierge. Akiwa bikira kabisa. Mais Dieu dit tu vas en affaire, toi tu es adultère. Lakini Mungu anasema wewe unaenda kuzimu kwa mzinifu. Il dit pourquoi? À cause de l'habillement. Kwa ajili ya kuvaa, L'habillement. kuvaa mavalio. Parce que votre habillement Kuvala kwenu peut amener le monde à vous convoiter. inaweza leta dunia ikutamani. Jésus a dit, Na Yesu alisema celui qui convoite une femme a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. yule anayemtamani mwanamke amekwisha kufanya uzinzi pamoja naye moyoni mwake. Et un acte comme ça, c'est un acte commis entre deux personnes. Na tendo ya vile ni tendo yenyewe inafanyika katikati ya watu wawili. Quand le pécheur sera jugé pour adultère, c'est toi qui étais son complice d'adultère. Wakati mtenda dhambi atahukumiwa juu ya tendo yake ya uzinifu, ni wewe na wewe utakuwa mwenzake juu wewe ulimtuma kukutamani kufanya ile uzinifu. Voyez? Naona Et Frère Branham, Ndugu Branham étant un prophète éclair, akiwa nabii kai, il a dit, alisema vous vous habillez comme ça, mnavaa vile même si vous ne le savez pas, hata kama hamjue. c'est parce que sur vous il y a un démon de prostitution. Ni kwa sababu juu yenu kuna pepo ya ukahaba. Et Dieu ne peut pas amener quelqu'un au ciel avec un démon de prostitution. Na Mungu hawezi peleka mtu mbinguni na pepo ya uzinifu. Je tire bas. Ninapiga chini. Je tire bas. Ninapiga kabisa inaenda chini. Représentez-vous. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un de normal? Nini yenyewe inaweza kupitikana mkichwa ya mtu mwenye kusawa? Une croyante, Mwamini wa kike il tire la photo, il tourne le dos comme ça. anajipika picha, anageuza mgongo. Entre nous, qu'est-ce qu'il veut montrer? Miongoni mwetu anapenda tu. C'est pour rien qu'il tire la photo. Ni kwa bure tu ndio anajipicha vile. Il n'y a rien. Hakuna hata kitu mkichwa yake. Rien, vous faites ça. Hakuna unafanya hivi. C'est pour rien. Ni kwa bure tu. Non. Il y a un démon sur vous. Pepo juu yako. Il y a un démon qui est en train de dire, Kuna pepo iko inasema incitez quelqu'un. wewe umlete mtu kukutamani. Incitez quelqu'un. Usisimue mtu kukutamani. Parce que
presque la seule créature qui peut s'apprécier et du devant et du derrière. Ni maumbile karibuni yeye peke yake ambaye anaweza ambaye anaweza kufurahishwa ama kufurahishana na mbele na nyuma. C'est la femme. Ni mwanamke. Vous le regardez de devant, elle est appréciable, et de derrière, elle est appréciable. Unamwangalia mbele anafurahisha na nyuma pia anafurahisha. Et le diable incite les gens. Na shetani anawasukuma watu. Mais les gens ne se rendent pas compte c'est un démon qui est sur eux. Lakini watu hawajione ya kwamba ni pepo yenye iko juu yao. Pourquoi? Kwa nini? Vous voulez montrer vos formes grasses. Unataka waonesha umbo zako zenye zinajaa mafuta. Pourquoi? Kwa nini sabune? Vous ne savez pas. Haujue. Mais c'est un démon. Lakini ni pepo. C'est un démon. Ni pepo. Mais c'est déjà un démon légalisé. Lakini pepo yenyewe ishakuwa halali. Tellement que les gens n'en parlent pas. Si watu hawasemake tena. Même quand vous posez avec les pasteurs, vous pouvez toujours faire comme ça. Hata unapopigwa picha na mchungaji unaweza tu fanya hivi. L'église de Dieu a besoin d'être différente. Kanisa ya Mungu inahitaji kukuwa tofauti. Nous gagnons quoi à ressembler au monde? Si tunafaidika nini tukiwa tunafanana? Si les gens du monde nous regardaient bien, à quoi ça nous intéresse? Kama watu wa dunia wanatuangalia vizuri, vitatusaidia nini? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Watatupatia nini? Quand un jeune garçon dit, si je leur dis que je n'ai pas de copine, ils vont se moquer de moi. Et s'ils ne se moquaient pas de toi, ça donne quoi? Kijana mmoja anasema kama mimi siwaambie kama sina rafiki wa kike watanicheka. Na kama wanakucheka vitakusaidia kunini? Vous savez, le démon il est malin. Unajua pepo ni mwerevu. Le démon, surtout quand il entre dans le domaine religieux, il devient plus malin. Pepo, lakini sasa zaidi wakati inaingia ndani ya miundo ya kidini inakuwa tena ya mwerevu sana. Il va commencer à te dire non, tu as le droit d'avoir une copine, il n'y a pas de péché à ça. Frère Branham en a parlé. C'est bien. Mais est-ce que Frère Branham a dit qu'on a le droit d'embrasser sa copine? Sasa ndugu Branham alisema huko na haja ya kubusu rafiki yako wa kike. Est-ce que Frère Branham a dit Ndugu Branham alisema vile de donner un câlin à sa copine? kupatia rafiki yake wa kike yambi. Frère Branham n'a jamais dit ça. Ndugu Branham alisema vile. Alors le diable peut passer par une écriture. Sasa shetani anaweza pitia kuandiko. Et Frère Branham, en parlant de copines, akizungumzia kuhusu il dit que c'est la fréquentation. Anasema ni kuchunguzana. Et la fréquentation a un but. Na kuchunguzana iko na lengo Le but de la fréquentation, c'est le mariage. Kuchunguza ni ndoa. Tu es âgé et tu vas marier qui? Wewe uko mzee utaoa nani? Tu vas marier qui? Utaoa nani? Il faut être clair, il faut dire que tu as seulement envie d'un péché. Inabidi kukua tu wazi useme tu mimi niko na haja ya kufanya dhambi. Tu es âgé. Uko mzee. Il faut que j'ai une copine. Na inabidi nikuwe na rafiki wa kike. Et ça ne tarde pas, vous voilà en train de donner câlin à une copine. Na havitakawia wewe ule mayambi. Et si ça tarde, ça va finir où? Kama vinakawia vitafikia wapi? Ça va finir où? Vitafikia wapi? C'est un problème. Ni shida. Et tout ça parce que nous avons honte. Na ile yote ni shutu tuko na haya. Qu'on dise nous sommes des chrétiens, nous on ne fait pas ça. Tuko ba Kristo si atufanyake vile. Tukoga yetu. Alors quelqu'un il a honte. Mtu iko na haya. Il regarde une fille venant l'embrasser. Anaangalia Si je refuse, nikikataa, alors les gens vont dire que moi je viens d'où? sema mimi natoka wapi? Tout ça parce que nous n'avons pas accepté de tracer, de franchir la limite. Ile yote ni zora tukukubali kukata kabisa mstari au Si nous voulons suivre Dieu, suivons-le bien. tukipenda kufuata Mungu, jamani sikikufuate mzuri. Et si nous ne voulons pas le suivre, rentrons dans le monde. Tupendi kumfuata, turudie basi dunia. Tout vrai serviteur amène les gens à cela. Ndugu Branham anasema kila mtumishi yote wa kweli anapeleka watu kwa ile. Ou tu veux avancer, ou tu recules. Ama unapenda kusonga mbele, ama basi urudie nyuma. Frère, nous ressemblons à Christ. Tufanane Kristo. Ne ressemblons pas au monde. Tusifanane dunia. Quand vous vous comparez à vos copines, ça va vous amener en enfer. Wakati uko unajiambatanisha ama kujilinganisha na marafiki yako itakupeleka kuzimu. Quand vous vous comparez à vos copains, ça va vous amener en enfer. Unajilinganisha na marafiki yako ya kiume watakupeleka kuzimu. Amen.
Mais si on se comparait à Jésus, Sasa tukijilinganisha na Yesu. Jésus avait combien de copines? Yesu alikuwa na marafiki wa kike wangapi? Alléluia. Wangapi? Alors je vais ressembler à ça. Sasa nafanana ile. Qu'on se moque de moi, qu'on ne se moque pas de moi. Ça m'intéresse à quoi? Nicheke, basi nicheke. Inanihangaisha kunini? Sijui kama Mungu anaelewa kitu yenye niko nataka onesha. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre les choses que je vais vous faire comprendre. Hapana kufanana dunia. Ne ressemblez pas au monde. Usijali na vyenye dunia itasema. Sois indifférent ou indifférent de ce que le monde va Vyenye dire. dunia inasema havina maana. Ce que le monde dit n'a point d'importance. Dawa kutape, tu gagnes quoi? Même si on te vantait, unafaidika nini? Tu gagnes quoi? Unafaidika nini? Et même s'ils ne te vendent pas, tu perds quoi? Na kama hawakutape, unapoteza nini? Tu perds quoi? Unapoteza nini? Qu'ils disent que tu es démodé, qu'ils disent que tu n'es pas à la mode, qu'ils disent que tu es mauvais, tu perds quoi? Sasa kwa mbaya izuru nini? Unapoteza nini? Tu as perdu ton temps. Umepoteza rangi yako ya mwili. Tu l'as perdu. Umepoteza Tu es devenu plus élancé ou plus élancé, moins élancé ou plus élancé. umegeuka mfupi ama umerefuka. Ne restes-tu pas la même? Haubakia ule. Tu es la même personne. Sio ule mtu. Pourquoi vouloir ressembler au monde? Kwa nini kupenda kufanana na dunia? Que Dieu nous aide, mes frères. Tusaidie Que ndugu. Dieu nous aide, mes soeurs. Que nous puissions ressembler à Christ. Tufanane Kristo. De par notre intérieur de l'intérieur Kutokea kabisa ile ndani yetu ya ndani. et de l'extérieur. Tuelekea ndani nje. Parce que Kwa sababu notre extérieur nje yetu reflète ce qui est à l'intérieur. inaonesha vyenye viko ndani. Amen. Amen. Les gens vous diront l'extérieur ne compte pas. Watu watakwambia vya nje havina maana. C'est un mensonge. Ni bongo. L'extérieur est le miroir de l'intérieur. Vya nje ni kioo ya vya ndani. On n'a pas de scanner pour voir votre intérieur. Si hatuna scanner tuone vya ndani. Nous voyons votre intérieur Tunaona ya ndani yako par votre extérieur. kupitia vya nje vyako. Quand tu nous viens avec une blouse qui montre la poitrine, Sasa unakuya na blues ile inaonesha kifua. nous savons que dans cette sœur, Tunasema huyu il y dada a encore un autre besoin. mungali hasa Si ingine. Christ était à Kama Kristo l'intérieur, angekuwa ndani, il ne voudrait pas que la sœur montre sa poitrine. angependa dada aoneshe kifua yake. Quand tu nous viens avec une jupe droite qui monte jusqu'ici, Kama unakuya na jipe kabisa iko straight inapanda mpaka hapa, vente jusque-là. kipasura mpaka hapa. Ah oui, il y a ces jupes-là, des jupes jeans. Huko ile majipe jinsi. Ils sont très à la mode aujourd'hui. Hein? Sio kwa kisasa leo. Quelqu'un n'a pas ça. Kama mtu hana hayo, Il ne connaît pas kusema Turquie. Ne connaît pas Turquie. hajue Turki. Alors quand nous voyons ça, eh Tunaiona. bien nous disons, Shenani tunasema cette jupe, frère Branham l'a appelé jupe scandale. hii jipe ndugu Branham aliita jipe ya kikwazo. C'est que dans la sœur, Kama huyu il y dada a encore des scandales. ndani vikwazo. Attention, wenyewe. Même nous aussi. Comment nous ne pouvons pas voir? Haya tu hatuwezi ona. Haitu ncho vitapanda mdada aoneshe makwise zake. Comment est-ce que ça va juste monter dans la tête d'une sœur pour qu'elle montre ses cuisses? Comment? Oh non, c'est pour aller à l'école. Wapani kwa kwenda kwa Oh, masomo. c'est pour ressembler aux Oh, autres. ni sio kufanana na C'est wengine. pour être à la mode. Sio ni kwa kukisasa. Oh, c'est une jupe chère. Oh, ni jipe ya bei kali. Oh, c'est une jupe de Turquie. Oh, ni jipe ya Turki. Oh, il n'y a pas moyen de la recommander. Oh, hakuna haja tena ya kuipunguza ama Il y a encore des machines qu'on vend. kungali ma mashini zenye wanauzisha. Des tissus qu'on vend. Kunakuwa na tisi zenye wangali wanauzisha. Mais vous la gardez comme ça. Lakini naichunga tu vile. Et Na le diable pour te tromper. shetani kwa ajili ya kukudanganya. Vous allez juste en train de... Hein? Unaenda Non, je mets un petit foulard là-bas. mimi nachaka kitambala. Mimi natia Tu mets, est-ce qu'on ne voit pas? unatia eski yako unaona. Toi-même, là, dans ta conscience, est-ce qu'on ne voit pas? Wewe peke msamiri yako je unaosia maone? C'est un problème. Hein? Shida. C'est un problème. Ni shida. Un problème aujourd'hui. Shida leo. Mais qui va parler de ça dans les églises? Nani mwenye atasema ile mu makanisa? Tout le monde veut aller dans le mystère. Kila mtu anapenda aende tu mu
masiri. Et le diable nous ramasse dans des petites choses. Na shetani tulikuwa anatulogota vitu vidogo vidogo. Les jeunes gens sont là dans l'église, indisposés. Pale hawako hata tayari ya mavutali na Ils sont indisposés, mal à l'aise à cause de la jupe serrée de la sœur. hawako tayari tu, anakosa hata raha juu ya jipi ya dada yenyewe kumbaye kwa Et inamwangalia. la sœur passe, elle demande cantique. Anapita analomba nyimbo. Elle chante. Anaimba. Et tout son corps est en train de bouger avec elle. Mwili yake yote iko natingizika Et nayo. plus personne ne parle. Na hakuna mwenye anasema. Et l'église se meurt. Na kanisa iko inakufa. Et le monde entre dans l'église. Na kiulimwengu inaingia mkanisa. La mondanité Kidunia kiulimwengu entre dans l'église. iko inaingia mkanisa. Les parents à la maison, Wazazi nyumbani, les enfants les reposent, les habits. watoto wanabashurutisha mavazi yenyewe ifo bavali. Et les parents Na wazazi fléchissent devant le désir des enfants banapiga magoti mbele ya tamaa za watoto pour que leurs enfants soient à la mode. ili watoto wao wawe kwa wakati wa sasa. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Utavuna vile ulipanda. Avant, mais c'était une gloire pour une fille de dire je suis vierge. Dites ça aujourd'hui, vous avez honte vous-même. Ilikuwa kabisa utukufu binti kusema ningali bikira, lakini leo unasikia hata ya kusema hayo. Le monde est en train de se pervertir. Dunia iko inapinduka. Vous les avez habitués à porter du n'importe quoi quand ils sont petits. Vous pensez que vous allez les réussir quand ils vont grandir. Mliwazoelesha kuvala vitu fulani fulani wakati walikuwa wadogo. Mnawazia sasa watakomana ndio mtawafundisha zaidi ya ile. Il y a un peuple qu'on appelle le Amish. Kunakuwa taifa yenyewe inaitwa Amish. Les Amish, ce sont les croyants de Joseph Smith. Wa Amish ni waamini wa Joseph Smith. Joseph Smith, Joseph Smith c'est lui l'initiateur de ce mouvement mormon. ndiye alikuwa mwanzilishi wa ile Mormon. Et ces gens-là, Na wale watu ils ont de principes. wanakuwa na makanuni. Et frère Branham disait, je n'ai rien contre eux. Na ndugu Branham anasema sina kitu zidi ya wale. Chez eux, les enfants ont un modèle d'habillement. Wao watoto wako na modeli ya mshoneo. Ils ont leurs écoles Wako na masomo zao pour garder ce qu'ils enseignent. kwa ajili ya kulinda vyenyewe wanafundisha. Ils ont un modèle de conduite. Wako na mfano fulani ya kutembea ndani. Amen. Et frère Branham disait, on n'a jamais mentionné un seul cas de délinquance juvénile chez eux. Wanasema na kwao hawayaoneshaka hata kesi moja ya kwamba mtoto alikuwa shindikana. Parce que la Bible doit rester vraie. Kwa sababu Biblia inapaswa kuwa inapaswa La kuwa Bible kweli. dit, Biblia inasema enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. fundisha mtoto njia yenyewe anapaswa fuata. Quand il sera grand, Wakati atakomala il ne s'en détournera pas. hata kuepa ile njia. Enseigner à l'enfant les mini-jupes. Kufundisha mtoto maminizi Quand il sera grand, atakomala il ne le laissera pas. hata ziacha. Oui. Et vous pensez que tous les hommes ont reçu le Saint-Esprit pour qu'ils voient votre fille à mini-jupe et la laisser. Na nyinyi mnawazia kwamba wanaume wote ndio walipokea Roho Mtakatifu. Usione mtoto wako wa kike na minishi na bamwache tu aende vile. Non. Hapana. Ils vont essayer de l'aborder. Watajaribu kumtongoza. Ils vont essayer de la persuader. Watajaribu kumwaminisha. Elle va refuser le premier, le deuxième, le troisième, le pili, mais peut-être qu'elle acceptera le 347e. Ataitika mara 347. Et les résultats sont néfastes. Na matukio ni mabaya. Qui aurait ensorcelé l'esprit de cet enfant? Nani atakuwa amelonga ile roho ya wale watoto? Le parent. Wazazi. Le frère Branham dit, Branham anasema on ne devrait pas parler de la délinquance juvénile. hatungelipaswa kuzungumzia kushirikana ya watoto. On devrait parler de la délinquance parentale. Tungelipaswa kuzungumzia kushirikana njoo ya wazazi. Parce que vos enfants deviennent ce qu'ils sont en famille. Kwa sababu watoto wenu wanageuka yenyewe bali kuwa nayo msamaha. Ce qu'ils sont en famille, ce qu'ils voient. Vile wanaona msamaha. Amen. Amen. Papa, on connaît que papa sort à cingler à kilo. Baba Les enfants seront comme. Yeye baba wanasema natoka msengeni na kiloto. Watoto watakuwa Les enfants seront comme. Watoto watakuwa namna gani?
Que Dieu nous vienne en aide. Sisi sote. Frère Branham est en train de dire ceci dans Katatu Eli. Ndugu Branham anasema hivi ndani ya unasikia unangojea ni Elia 63. makumi sita na tatu. Nous avons besoin de l'enseignement apostolique, Tunahitaji mafundisho ya kimitume, de la puissance apostolique. nguvu za kimitume. Cette puissance apostolique, Ile nguvu ya kimitume ce n'est pas tout à fait un bruit. haiko kabisa fujo, C'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. C'est l'amour de Dieu qu'il faut que nous ayons besoin de Jésus. Na upendo wa Mungu inatufanya kwamba tukuwe na haja ya Yesu. Les gens aiment coloniser. Les gens, Watu ils aiment coloniser. wanapenda wafanye wengine kuwa watumwa. Ils veulent faire des cultes, Wanapenda wafanye maibada, avoir une forme dénominationnelle. kukuwa na umbo ya kimadhehebu. Oh là là. C'est ce que les gens aiment. Ndio ile watu wanapenda Une forme dénominationnelle. umbo ya kizehebu. Bon, on va à l'église Tunaenda kukanisa et on rentre à la maison. na tunarudia kaito. Mais qu'est-ce que nous tirons de l'église? Sasa tunatoshaka nini mkanisa? Qu'est-ce que nous défendons dans notre église? Tunatetea nini mkanisa yetu? Parce que Frère Branham dit une église sans doctrine n'est pas une église. Kwa maana ndugu Branham anasema kanisa bila mafundisho haiko kanisa. Qu'est-ce que nous défendons? Tunatetea nini? Quel est le principe Kanuni ni za wapi de notre église? za kanisa yetu? Mais les gens aiment juste la forme. Lakini watu wanapenda tu umbo, Être colonisé seulement. kufanya tu watu wenyewe wanatawaliwa. on fait ça, Tunafanya hivi na kisha tunarudia. Frère Branham continue à dire. Ndugu Branham anaendelea Il kusema, dit, ils entrent pour cacher leurs propres péchés. anasema wanaingia kwa ajili ya kuficha dhambi zao. Il dit, je suis membre de tel ou tel autre groupe. Anasema mimi ni mwanamemba wa kundi moja, Je suis membre de telle église. niko mwanamemba wa kanisa fulani. C'est la plus grande église. Kanisa kubwa. Peu importe combien cette église est grande. Haijalishi mara ngapi kanisa lile ni Il y kubwa, a une seule chose qui cache le péché. kuna kwatu kitu kimoja yenyewe inafichaka dhambi. C'est le sang de Jésus-Christ. Ni damu ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Nous devons emmener nos péchés sous le sang. Tunapaswa peleka dhambi zetu chini ya damu. Pas dans l'église. Hapana mkanisa. Pas dans l'église. Hapana mkanisa. Et amener ces péchés sous le sang, ça veut dire Na quoi? kuleta dhambi zake chini ya damu inamaanisha La nini? Bible dit celui qui confesse ses péchés, Biblia inasema yule anayekiri dhambi zake il trouvera miséricorde atapata rehema et il prospérera. na atastawi. Mais celui qui le cache, Lakini yule anayezificha il va périr. atapotea. Amen. Je ne sais pas si nous voyons ça. Sijue kama tunaamini ile. L'église est en train de mourir. Kanisa iko inakufa. Nous nous contentons de remplir les églises. Tunafurahia tu kujaza makanisa. Pourtant, ce n'est pas notre mission. Ijapokuwa sio kazi yetu. Notre mission, c'est de préparer les âmes Kazi yetu ni kuandaa manafsi, à être en contact avec Dieu. kuwa ndani ya uhusiano na Mungu. C'est ça notre mission. Sio kazi yetu ile. Préparer une sœur Tayarisha dada. jusqu'à ce que Jésus dise Mpaka wakati oui, Yesu anasema j'apprécie cette sœur. ndio mimi nafurahia huyu dada. Amen. C'est ça, mon frère. Njoo ile ndugu zangu. C'est ça. Njoo ile. Si l'église se meurt, c'est parce qu'il y a les hommes faibles du haut de la chair. Kama kanisa iko nakufa ni siku kwa watu wadhaifu kumimbara. Nous sommes devenus tellement faibles. Frère Branham dit que nous sommes comme des boxeurs qui boxent avec des gants. Tumegeuka wadhaifu, tuko kama wabokseri, wapigaji wa maboksi wanapigana na magaa. Vous voyez les boxeurs actuels, non? Unaona wabokseri wa leo Ils portent des histoires, wanavaa vitu fulani, des gants. magao Ce sont des éponges. ni vitambaa fulani. Vous pensez c'est pourquoi? Unawazia ni juu ya nini? Dis les machifos banabala. C'est chiffon qui porte. C'est pour avoir peur de faire mal à l'autre. Ni kwa ajili ya kuogopa kumuumiza mwingine. Mais Frère Branham dit que de leur temps, les boxeurs ne portaient pas ça. Lakini ndugu anasema kwa wakati yake yeye, wabokseri walikuwa wafalake vile. Les boxeurs y allaient main nue. Sasa walikuwa na mikono kabisa, Comme iko ça, on wazi. fait vraiment mal à quelqu'un. Unamzuru kabisa, unamuumiza mwingine. Et il y avait de ceux qui mouraient au ring. Na kunakuwa wale ambao walikuwa nakufa wako ndani ya mtaa. Mais le prédicateur aujourd'hui, ils veulent porter ces gants pour ne pas faire mal aux croyants. Lakini wahubiri leo wanatamani kuvaa ile magasho basiumize Wakristo. Parce que s'il fait mal à ces croyants, Kimuumiza yule Mkristo, les croyants fuient dans notre église. Kristo anakimbia mkanisa nyingine.
Et frère Branham, vous savez, il est devenu boxeur. alikuwa boxer Chez Monsieur Smith, kwa bwana Smith. il était surnommé 6 secondes. Alikuwa kabisa naitwa mtu wa dakika 6 sekundi 6 tu. Et Monsieur 6 secondes, Na ule bwana il Daniel est devenu l'entraîneur principal de frère Branham. alikuwa kabisa ndio alikuwa anafunza ndugu Branham. Et il l'a mené au ring. Alikuwa anampeleka kule. Et vous savez pourquoi on lui avait donné le nom de 6 secondes? Unajua kwa nini walimpatia jina ya C'est parce sekundi 6? qu'il était difficile de le résister 6 secondes dans les rings. Ilikuwa kabisa vigumu kushikamana kabisa wima na ndani yake ndani ya mtaani kwa sekundi 6. Il te donne un, Anakupa moya mbili. Dieu va. Chini kabisa unazimia. Il donnait à frère Branham Alikuwa ndugu un. Branham moya anazimia. On verse l'eau sur lui. Anamwagia maji. Quand il se réveille, il remonte ici, Sana la muka réveille. panda hapa rudia kidogo. Quand il est évanoui, il est monté ici. Panda. Alors, un jour, frère Branham dit qu'ils étaient dans l'entraînement. Siku moja ndugu anasema alikuwa ndani ya mafunzo. Vous voyez, le ring, c'est presque ici. Unaona ile uwanja wa mapambano iko hapa. Et il y a des fils qui circulent. Na kuna kama kamba zile zinazunguka. Monsieur 6 secondes était Bwana sekundi échauffé. alikuwa kabisa iko joto kubwa. Il a donné à William Branham un coup. Alipatia ndugu Branham moya tu. Il s'est envolé. Akaruka kabisa. Il a sauté le fil qui a tourné. Akaruka makamba. Et il est allé tomber dans une chaise là-bas. Akaenda angukia mkiti kule. Il était évanoui. Alizimia kabisa. Il est allé se réveiller à la maison. Akaenda anamkia kunyumba. Et il dit, il était en train de manger avec 6 secondes. Il a dit, maître, Alikuwa nakula na ule dakika sekundi 6 akasema mwalimu, qu'est-ce que je t'avais fait pour que tu veux me tuer comme ça? nilikufanyaka nini juu upende kunyua hivi? 6 secondes lui a dit, Na ule bwana sekundi 6 je akasema, n'ai pas la mission de te mimi tuer. sina kazi ya kukuua. Ma mission, Kazi yangu c'est de t'habituer à ces coups forts. ni kukufanya upate kuzoea hizi ngumi kabisa za nguvu. Tu connais pourquoi tu t'évanouis quand je te donne le coup? Unajua kwa nini unazimia kasa na kupiga moya tu? Il dit, ce coup-là arrête la circulation du sang. Anasema ile tu ngumi moya inasimamisha mzunguruko ya damu mwili Et ça laisse un vide dans le cerveau. na inaacha utupu kabisa ndani ya bongo. Et c'est comme ça que tu tombes. Na ni vile ndio unaanguka. Mais quand tu vas t'habituer, Lakini sasa utazoea. personne ne te mettra KO. Hakuna mwenyewe atakupiga kabisa uanguke chini. Donc je suis le meilleur maître pour toi. Nasema mimi niko mwalimu mzuri kwa ajili Il yako. est arrivé à William Branham de commencer à le résister dans le ring. Ilifikia wakati ndugu Branham anaanza Il kungangamana donne naye. 1, 2. Branham donne aussi. Hapana na. Donne aussi. Ils font un jeu. Na wanafanya mchezo. Et Branham est devenu un boxeur Na professionnel. Branham atakuwa mpiganaji wa ngumi wa mtaalamu. Il a remporté 17 championnats. Alikutana na wakubwa kabisa wapigaji Championnat national. 17 wa mji kabisa wa nchi nzima. Kwa nini? Il avait un maître qui n'avait pas peur de faire mal. Alikuwa na mwalimu mwenyewe alikuwa hana woga ya kumulumiza. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Ndio shida leo. Nous avons des chrétiens poltrons parce que nous avons peur de leur faire mal. Tuko na Wakristo waboga, juu tunaogopa kuwalumiza. Donc si tu prêches ça, frère, les gens vont fuir l'église. Watu watakimbia mkanisa. Si vous leur demandez de commencer à porter de longues robes, Kwanza kumwambia zingara makazi ils vont fuir. watakimbia. Là-bas, on ne porte pas, ils vont aller là-bas. Kwa fulani kule abavalaki wataenda kule. Mais ceux qui portent là-bas, Lakini raia wanavalaki kule. ils iront au ciel. Je wataenda mbinguni. Quel est notre objectif? Lengo letu ni nini? Est-ce que c'est de remplir l'église ou de les amener au Ni ciel? kujaza kanisa ama kutupeleka mbinguni? Si ceux qui ne veulent pas aller au ciel, Kama wale wenye wanapenda ils mbinguni, iront chez tel là-bas. wataenda kwa fulani kule. Laissez-les aller là-bas. Wacha waende. Gardez ceux qui ont besoin d'aller au ciel. Ili ama kuchunga wenye wako naanza kwenda mbinguni. Ceux qui ont besoin d'aller au ciel, Wale ambao wanahitaji kwenda même si c'est mbinguni. une personne, Hata kama ni mtu mmoja. préparez là Umtayarishe jusqu'à ce que mpaka wakati elle soit en même de résister avec la parole. atakuwa kabisa kwa wakati yenye ya kuvumilia Quand neno. la parole donne un coup, Wakati neno napiga elle moyo. ne peut pas Anasema c'est ça. Je veux vous dire ça. Elle commence à résister au ring avec la parole. anaanza kabisa kuvumilia neno. Et nous avons peur de faire mal. Lakini tunakuwa na boga ya kulumiza. Comme ça, nous prenons un message social, Tunakamata ujumbe ya watu yote, message qui rassemble. ujumbe yenyewe nakusanyisha. Nous envoyons tout le monde au ciel, et les menteurs, et les Tunapeleka pécheurs, watu et yote ceux qui vont chez le sorcier, na wasema bongo, et les prostituées, et ceux qui s'habillent comme des démons. Tout ce monde-là, nous les amenons au ciel. Vous allez au ciel. Unaenda mbinguni kabisa. Quand ils montent
comme ça, Dieu ferme sana la porte. panda vile Mungu anashuka anafunga mlango anarudi hapa. Ils vont entrer comment? Wataingia Avec la haine. pamoja na chuki. On a dit rien que l'amour. Balisema entrera. ni upendo tu ndio itaingiaka. Celui-ci entre d'abord du ciel qu'il s'assoit. Qu'on finisse cette haine d'abord. Wakati huyu anarudia kwanza, anatoka kule anashuka, wamalize kwanza ile chuki. Qu'il soit même de pardonner à son frère. Akuwe na uwezo ya kusamehe ndugu yake. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, comment il va entrer au ciel? Mtu mwenye hasamehe yake tenga mbinguni ya yeye. Quelqu'un qui garde rancune. Mtu mwenye analinda roho ya chuki. Quelqu'un qui a des ennemis partout. Mtu ambaye kuna maadui fasi yote. Quelqu'un qui ne supporte pas qu'on parle de lui. Mtu ambaye havumili yake wamzungumzie baseme juu yake. Lui il veut parler de tout le monde mais ne touchez pas sa vie. Yeye anapenda aseme watu yote mais usiguse yeye maisha yake. Que Dieu nous aide tous. Mungu atusaidie sisi wote. Les justes vivent par la foi. Mwenye haki anaishi kwa C'est quoi la foi? imani ni nini? La foi vient de ce qu'on attend. Imani inatokana na kile Et ce qu'on attend de quoi? Mtu anasikia nini? La parole. Neno. Et quelqu'un qui vit de ce qu'il attend de la parole, Mtu anayeishi kufuatana na kile ambacho c'est anasikia un juste. ni mwenye haki. C'est l'expérience de la justification. Jo ile mazoezi ya kuhesabiwa haki. La justification t'habitue à la parole. Kuhesabia haki Tu deviens un croyant de la parole. unakuwa mwamini wa neno. Justification, Kuhesabiwa haki c'est au ABC. ni A B C. Et le ABC dont on va en parler, ABC neno bwana anasema c'est croire Christ tous les jours. ni kumwamini Kristo kila siku. C'est ça l'expérience de la Mazoezi ya justification. kuhesabiwa haki. Always believe Christ. Kila siku tu inabidi kuamini C'est Kristo. ça la justification. Kuhesabiwa haki. Quelqu'un qui vit par la foi qu'il reçoit de la parole. Mtu ambaye anaishi kwa imani anayopokea kutokana na Qui neno. dit la parole? Neno nasema nini? La parole me dit Neno quoi? naambia nini? Alors je vis de cela. Sasa mimi naishi kutokana Ce na que neno. la parole me dit, Neno linaniambia j'accepte ça ninaitika. et je vis de Na cela. mimi naishi kufuatana na ile. Mais le croyant qui ne supporte pas la parole, Lakini mwamini yeye havumili ça c'est le croyant. Ni mwamini gani? Le croyant qui ne peut pas supporter ce que dit la parole. Mwamini mwenye hawezi vumilia venye neno inasema. Des patrons que nous avons, Batu ya boga venye tuko nao. de peureux, Batu ya les boga. gens qui ne peuvent pas affronter la parole. Batu venye hawawezi kuambatana na neno. La parole elle devient comme quelque chose qui les effraie. Neno linakuwa kama vile kitu fulani yenye inawaogopesha kiogopesha. Malheureusement, ces gens-là veulent être chuchotés. Jambo la ole, wale watu wanapenda mabembelezi. Ces gens-là veulent être cajolés. Wanapenda babembelezi kabisa. Ils veulent être dorlotés. Wanapenda babadondoze kabisa. Mes frères, Ndugu zangu, mes frères, ndugu zangu, mes frères, ndugu zangu, mes frères. ndugu zangu. William Branham, William Branham anasema vous ne pouvez pas manquer l'église et rester le même. hauwezi kosa kwenda kukanisa na ubakie ule ule. C'est compliqué. Kabisa inavurugika kabisa yenyewe. Les gens actuels, Watu wa leo c'est compliqué exactement. jambo kabisa ambalo halieleweki kabisa. Attends un peu, quelque chose, je veux dire quelque chose ici. Utasoma kitu fulani hapa J'espère que je vais le trouver. na wazi ya kwamba nitaipata. Oh Jésus-Christ. Oh Yesu Kristo. Les croyants que nous avons aujourd'hui, Waamini ambao tunao leo nous avons tous besoin de la parole tunahitaji sote neno et la parole à la sienne. na neno wa mtindo wa kale. La parole à la sienne qui a la vie. Neno ya mtindo wa kale ambayo iko na Ah, uzima. voilà, c'est dans le message avoir soif de la vie. Neno ujumbe kuwa na kiu ya uzima. Paragraphe 145. Pengine Kenya moja Fromam dit, 15. les gens disent, Watu wanasema je peux rester à la maison naweza bakia kunyumba, et y être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. mimi naweza bakia kunyumba na mimi nakuwa tu Mkristo tu wa kweli tu ngizi na kwa kanisa. Frère Branham dit, Uko na wanasema vous ne pouvez pas. neno wanasema hauwezi. Si vous êtes un chrétien, Kama kwa Mkristo vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens utakuwa kabisa na hasa ama utatamani kwa dhati kwenda kukutanana na Wakristo wengine kwenye wako pour communier avec eux. kwa ajili ya kushiriki pamoja nao. Ainsi, Na hivi vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. hauwezi
soif de la vie prêchée le 4 mars 60. Kukuwa na haja, kukuwa na kiu ya uzima ilihubiriwa tariki 4 mars mwezi wa 3 60. makumi sita 145. 145. Est-ce que c'est la vérité? C'est frère Branham. Donc, vous ne pouvez pas manquer l'église et vivre la même vie. Hawezi kosa kanisa na uishi maisha ile ile. Alors, disons-nous la vérité ici. Est-ce que vous savez que vous tous qui n'avez pas été là durant la semaine, vous ne gardez pas la même position? Je mnajua kwamba ninyi ambao hamkukua hapa muda wa wiki hamlinde ile ile msimamo. Est-ce que vous savez que vous avez rétrogradé quelque part? Mnajua kwamba mmerudia nyuma fasi fulani. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui s'est agrippées dans votre expérience spirituelle? Je mnajua kwamba kuna vitu ambavyo viliruka kabisa vikarukia mazoezi yako ya kiroho. Est-ce que vous savez qu'il y a des parasites qui s'est attachés à vous? Mnajua kwamba kuna kuwa vitu vibaya ambavyo viliambatana na nyinyi. Il y a des démons qui s'est accrochés à votre expérience. Kuna mapepo ambazo ziliambatana na mazoezi yako. Et vous ne le savez pas. Venir à l'église et s'asseoir juste là, kukuya kukanisa na kuikala tu pale, a son rôle. Iko na kazi yao. Parce que la Bible a dit, Biblia ilisema, ne manquez pas à l'assemblée comme ce fut l'habitude des saints. Msikose ndani ya kusanyiko kama vile ilikuwa kawaida ama desturi ya watakatifu. Dans le message, la manière d'un vrai prophète, je crois 28. Hali ya nabii wa kweli. Frère Branham est en train de dire, manquez le travail de temps en temps, ça ne vous fera pas du mal. Ndugu Branham anasema kukosa kazi muda mmoja ama nyingine haitakuzuru. Manquez parfois le travail de temps en temps. Kukosa mara fulani. Kukosa, c'est une obligation. Mukose. Voilà. Manquer l'église de temps en temps, manquer le travail de temps en temps, ça ne vous fera pas du mal. Mukose kukazi muda mmoja ama nyingine haitakusumbua, haitakufanya vibaya. Manquer au travail de temps en temps pour venir à l'église. Mukose kukanisa mara moja ama nyingine sio kia kukanisa. Frère, est-ce que vous savez que nous allons laisser ce que nous faisons là? Je mnazo kama tutacheka vile tunafanya. Nous allons laisser ça d'ici là. Tuacha hapa karibuni. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Ndio kama kunafuata hali ya kisasa. Suivez l'actualité. Mfuate hali ya kisasa. Suivez le Moyen-Orient. Mfuate ile mashariki huko. Israël c'est l'horloge de Dieu. Ndio saa ya Mungu. C'est notre calendrier. Ndio kalendari yetu. Est-ce que vous suivez la guerre de Gaza? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe à Gaza? Est-ce que vous comprenez les décisions que Netanyahou a prises sur Gaza? Il est en train d'occuper Gaza si vous ne le savez pas. Netanyahou est en train d'occuper Gaza si vous ne le savez pas. Israël est en train de tuer les Gazaouis aujourd'hui. Ils sont en train de dévaster Gaza. C'est un morceau de ruine. La prophétie dit Gaza sera de ruine. Mettons des gens qui se baptisent avec Gaza. Vous ne comprenez pas les Écritures. L'Écriture dit qu'on va détruire Gaza. Et Netanyahou a dit qu'il va occuper Gaza de force. C'est ce que le premier ministre a dit. Et l'armée israélienne est en train d'accomplir ça. Ils sont en train d'occuper Gaza. Amen. Mais vous comprenez la prophétie qui est attachée à ça. Israël se réveille. Les nations se disloquent. C'est le signe que les prophètes ont prédit. Les jours des gentils sont comptés. Encombrez l'horreur. Bientôt sera l'éternité. Nous entrons dans l'éternité. Et les gens ne le savent pas. Nous sommes en train d'y entrer. Nous avons déjà un pape américain. Vous le savez. Il est venu des États-Unis. Comme la prophétie a dit. Vous connaissez son nom. Il s'est donné le nom de Léo. Et vous connaissez que celui qui a persécuté pour la première
première fois l'église c'était Léo. Yule ambaye alitesa mara ya kwanza kanisa ilikuwa ni Leo. Et le voilà. Na njoo tena. Il revient. Anarudia. Et il va travailler sur quoi? Na atatumika juu ya nini? Sur l'unité des églises. Juu ya muungano wa makanisa. Est-ce qu'il n'est pas en train de le Je faire? haikuwa anaifanya. Mais est-ce que vous savez qu'Israël monte en puissance financière? Je hamjua kwamba Israeli kwa inapanda ndani ya uwezo ya kipesa. Ils ont découvert de l'or, du pétrole dans la mer morte. Waligundua petroli ndani ya bahari iliyokufa. Un très grand gisement de pétrole. Mtiririko kubwa ya petroli. C'est déjà une puissance économique. Inakuwa kabisa ni nguvu fulani ya kiuchumi. Et que dit la parole? Na neno nasema nini? La parole dit qu'il faut signer des alliances. Neno nasema kwamba watasaini mikataba Rome et Israël à cause de l'argent. Katikati ya Roma na Israeli kwa ajili ya pesa. Parce qu'il n'y a que Rome et Israël qui ont l'argent. Que les Chinois ne vous trompent pas. Ni Rome na Israeli tu ndio wako na pesa. China isiwadanganye. Que les Chinois ne vous trompent pas, ils n'ont pas l'argent. Wa China isiwadanganye, hawana pesa. L'argent c'est Rome, l'église catholique, pesa et ni les Israélites. C'est ya Katolika na Waisraeli. Les États-Unis sont déjà finis il y a longtemps. Marekani saisa tayari muda umekuja. L'Europe, nous voyons l'histoire de l'Europe. Huko Ulaya tunaona historia. L'Amérique, c'est l'Amérique qui finançait. Marekani ndio ilikuwa inapata pesa. Les Européens. Wa watu wa Ulaya. Je suivis les formations. L'Amérique a dit qu'il va couper son aide aux pays d'Europe de l'Est. Marekani ilisema kwamba itakata msaada wake kwa nchi za Ulaya ile ya kaskazini. Et les pays d'Europe de l'Est tremblent et tout. L'Union européenne est en train de trembler parce qu'ils n'ont pas l'argent. Muungano wa ile nchi za Ulaya zinatetereka juu hana pesa. Et même les États-Unis n'ont pas d'argent. Hata Marekani haina pesa. C'est Israël qui le prête. Ni Israeli ndio iko inawakopesha. Voilà pourquoi dans les dossiers d'Israël ils ferment la bouche. Sasa kwa nini kuhusu yenyewe na kesi yenyewe inahusika na Israeli wanafunga kinywa? Quand on veut sanctionner Israël, l'Amérique met son droit de veto sur la table. Sasa wanatapiga Israeli, wanataka ipatia malipizi, Marekani inatia tu ile haki. Regardez ce qu'ils ont fait à Iran. Angalia wenyewe walifanyia Iran. Vous avez vu? Uliona? Ils ont détruit, désamoncelé le nucléaire iranien. Waliponda kabisa wale wa Mosé, waliwaponda na ile silaha kubwa. Ils ont envoyé leur avion apocalyptique là. Walituma ndege yao kule kabisa kubwa huko. Ils ont envoyé 2 bombes à Iran. Walituma huko bomu kule mbili Iran. 2 bombes qui pèsent, chaque bombe pèse plus de 17 tonnes. Kila bomu ina uzito wa toni 17. Quand on le largue, sasa wanaipiga il va à 60 mètres. Inachimba kabisa meta 16 ndani ya udongo. Et là à 60 mètres il explose. Na kule ku meta 16 inaripuka. Il n'y a pas de bouclier anti-aérien qui ne peut pas être détruit comme ça. Hakuna de bunker qui ne peut pas être détruit. Hakuna ukingo ama mabunkeri ya chini ya udongo zenye haziwezi kubomolewa. Vous voyez toutes ces choses, ça annonce que nous sommes à la fin des temps. C'est le temps de s'affectionner aux choses d'en haut. C'est le temps de prendre la parole et de vivre de la parole. Le juste de Dieu, il vit de la parole. Dieu ne prend plus plaisir en lui. Les nations se disloquent. Que Dieu nous aide, mes frères. Je ne sais pas. Depuis l'avènement du pape américain, je suis comme si je vois une sorte d'apaisement planer sur les gens. Je vois une sorte d'indifférence qui plane sur les gens. Avant, les gens étaient un peu mouvementés. Et on voit tel signe, et on voit tel signe. Les derniers des derniers que nous attendons s'accomplissent. Et les gens sont là moribonds, les gens les gens sont devenus insensibles. Indifférents, comme si rien n'était, comme si Dieu n'accomplira pas sa parole. Depuis là, les gens ne prient pas, les gens sont au lieu d'être adaptés à la parole, ils sont en train de se désintéresser de la parole. Kuliko waende wanashiambatanisha kuneno, wao wanafanya
wanafanya nini? Wanaziweka kando na neno. C'est pas pour rien, c'est une onction qui est en train de circuler. Haiko kwa bure, ni mpako fulani yenyewe kwa Regarde le nombre de déclarations que les gens sont en train de faire en refusant le message. Angalia namna fulani ama idadi ya mamitasho ama matamshi fulani ya watu wako wanasema kukataa ujumbe. Les gens sont en train d'abandonner le message. Watu wanaacha ujumbe. Nous on quitte le message. Sisi tunatoka mhubiri. Branham n'est plus le vrai prophète. Nabii wa kweli. Il était juste un prédicateur. Alikuwa tu mhubiri. Vous pensez que c'est pour rien? Naozia ni kwa bure. Ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Ni maunabii zenye ziko zinatimia. L'épouse est minoritaire. Bibi harusi ni mchache. Frère Branham de la vision de Junior Jackson. Ndugu Branham kutokana na ono la Il avait déjà abandonné le message. aliona watu wanaacha ujumbe. Il y a eu seulement un petit groupe Kulikuwa tukakundi qui kadogo. sont restés en observant ce livre-là. Watu wanachunguza ile jiwe nyeupe. Jusqu'à ce que Mpaka la tête de la pyramide soit coupée kichwa ya kuba et ikakatwa. que le granit blanc soit vu. Na ile miandiko ya mweupe Et ikaonekana. que le soleil y grave les noms. Na jua ikaandika jina. Aujourd'hui c'est comme ça. Les gens sont désintéressés. Leo watu kabisa hawahusiki tena na neno. Beaucoup de gens ne prient pas. Watu wengi hawaombake Beaucoup de tena. gens se réveillent sans prier. Watu wengi wanalamkaka bila kuomba. Ils passent la journée sans prier. Mchana wanaipitisha hawaombe. Ils dorment sans prier. Wanalala bila kuomba. Vous et moi, nous sommes témoins. Mie na nyie tuko Je mashuhuda. ne vous parle pas du chinois, je vous parle de ce que vous vivez. Siko na mazungumzia mkishinua, mimi na mazungumzia wenyewe mnaishi. Et vous pensez que c'est pour rien? Na mnawazia ni kwa bure tu. C'est une onction de la Ni paix upako wa mwisho. qui envahit les gens, Inatawala watu. qui empêche les gens de monter dans l'enlèvement. Inazuia watu wasipande munyakulivu. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui? C'est kabisa ni leo. Toi, Wewe, qui était vierge, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui où tu dois être de vierge? wewe mwenyewe ulikuwa bikira kabisa. Je, ni leo ndio utapoteza ubikira Est-ce que wako? c'est vraiment aujourd'hui que tu voudrais commencer à fréquenter les hommes ou les femmes? Je, ni leo ndio utatamani kuanza kushirikiana na wanaume ama wanawake? Tu as été baptisé vierge. Ulibatizwa uko bikira. Comment tu veux perdre ta virginité étant déjà baptisé? Leo utapoteza ubikira wako ukiwa tayari uko mshume. Tu ne connaissais pas les femmes avant. Ulikuwa ushauri wanawake Mais c'est leo. aujourd'hui que tu veux commencer. Leo ndio unataanza. Tu ne vois pas qu'il y a une onction de la paix sur toi Unajua kama kuna kuwa upako wa kuzimu juu yako. et les gens ne se rendent pas compte. Na watu hawaoni. Les églises ne voient pas. Kanisa hazioni tena. Les sentinelles ont fermé les yeux. Walinzi wamefunga macho. Sentinelle! Mlinzi, Que dis-tu de la nuit? unasema nini kuhusu usiku? Quelle heure est-il? Ni saa ngapi? Quelle heure est-il? Ni saa ngapi? C'est temps, frère. Hiyo wakati ndugu C'est zangu. compliqué ce que nous vivons, mes frères. Ni mambo ya kuzuruka ya Les kuzuruka. gens sont en train de se déconnecter de la parole. Watu wako wanajiachanisha na neno. Vous vous faites plus d'amis dans le monde que des croyants. Mnakuwa na marafiki wengi mulimwengu kuliko C'est aujourd'hui que vous dites, moi je ne peux pas avoir des amis frères. Ni leo njoo uko unasema mimi siwezi kuwa na marafiki. Moi je n'aime pas avoir des amis sœurs. Mimi sipendake nikuwa na marafiki wa kike C'est na dada. parce qu'il y a les œuvres de ténèbres dans votre cœur. Ni kwa sababu mmoja wako mko matendo ya Peu giza. importe la raison que vous donnez à ça, Haijalishi sababu yenyewe unapatia c'est ile. parce que le ténèbre est en train de prendre place Ni en kwa vous. sababu giza iko inaingia ndani yako. Réveillez-vous! Unamuke! Réveillez-vous! Unamuke! Qu'est-ce que vous voulez cacher aux frères? Unataka kuficha nini ndugu? Qu'est-ce que vous voulez cacher aux sœurs? Nini yenyewe unapenda ufiche Pour baadaye? que vous ne les côtoyez pas. Tu usishirikiane nao. Nous sommes au temps le plus dangereux. Tuko wakati ya hatari sana. Mais les gens ne se rendent pas compte. Lakini watu hawafahamu. Mais les justes de Dieu, Lakini mwenye haki wa ils Mungu observent la parole. wanachunguza neno. Les justes de Dieu, Mwenye haki wa Mungu ils vivent de la parole. wanaishi kutokana na neno. C'est quoi être injuste? Ni nini kukuwa mtu wa haki? Frère Branham dit Mungu naye anasema au paragraphe 4, pengine yake ya 4 dans le message amener les gens, ndani ya ujumbe les gens à croire. lete watu kuamini. Le paragraphe 4, Pengine yake ya 4 Frère Branham nous dit ce que signifie être juste. Ndugu Branham anatuambia nini maana ya kukuwa mtu wa haki. Amen. Mes frères, Ndugu zangu, nous vivons l'état difficile. tunaishi wakati ngumu, Mais nous ne nous rendons pas compte. lakini Nous ne nous rendons pas compte. hatujue kabisa, hatutambue. Ma prière,
maombi yangu c'est que Dieu nous amène à nous rendre compte. ni kusema Mungu atulete tupate kufahamu. Frère Branham est en train de dire, Branham yuko anasema, il dit, anasema quelqu'un parmi vous est-il malade? J'appelle les anciens de l'église et les anciens prieront pour lui avec l'Église. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Bwana maombi ya wenye haki Et le Seigneur le mgonjwa na Bwana Et atamwokoa. s'il a commis quelques péchés, Kama alifanya dhambi ils lui seront fulani pardonnés. itamsamehewa. Confessez donc vos péchés Kiri basi dhambi zenu les uns les autres wamoja kwa wengine et priez pour les uns les na autres muombeane wamoja kwa wengine afin que vous soyez guéris. ili mpate kupona. La prière fervente de la foi, Maombi yenye nguvu ya imani eh bien, vema, un juste, mwenye haki ce n'est pas un homme qui ne commet point de péché. haiko mtu mwenye hafanyake dhambi. Un juste, Mwenye haki ce n'est pas un homme qui ne commet pas de péché, haiko voyez-vous. mtu mwenye hafanyake dhambi. Un juste, Mwenye haki c'est un homme ni mtu qui confesse ses péchés mwenye anakiri dhambi zake devant celui qui est juste. mbele ya yule mwenye ni mwenye haki. Parce que un juste, la justice, c'est l'action d'être justifié. Être justifié, c'est l'action de la justice. Kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki ni tendo la haki. La kuwa mwenye haki. N'est-ce pas? On parlera d'un juste, quelqu'un qui est justifié. Tutazungumzia mtu mwenye iko haki, mtu mwenye Comment être un juste? Comment être un juste? namna gani kuwa mtu mwenye haki? C'est d'avoir cette capacité d'aller confesser ses péchés. Ni kukuwa na ile nguvu ama ile nguvu ya kwenda kile dhambi. Confessez vos péchés les uns les autres. Ili dhambi zenu wamoja kwa wengine. Ah, ça c'est un problème dans l'église du temps de la Hiyo ni shida mkanisa wakati wa mwisho. Quelqu'un qui peut confesser ses péchés Unaweza kile dhambi zake avec les genres de croyants que nous sommes, pamoja na waaina waamini benye tuko. commençant de la chair jusque là derrière, jusqu'à dehors, jusque dans la rue, Mpaka mtaani kule jusque barabara. ceux qui passent. Mpaka wale wenye barabara wanatembea. Quelqu'un qui saura être suffisamment humble et de dire frère, pardonnez-moi. Mtu mwenye atakuwa kabisa mpole kabisa mnyenyekevu na pia kusema ndugu nisamehe. Et nous les prédicateurs, Na et si les mahubiri, fidèles, na chacun veut mahubiri. donner des excuses. Kila mtu anapenda hapane tu bisababu fulani. Ah non, tu vois, c'est parce que ni shughuli. Oh, non. Hapana. Si tu es fautif, Kama uko mna makosa, confessez vos péchés devant celui qui est juste. mbele ya yule ambaye ni mwenye haki. Et Jésus est le juste. Na Yesu ndio yule mwenye haki. Les uns les autres. Les uns les autres. Frère, pardonnez-moi. Mungu nisamehe. Ma soeur, Dada pardonnez-moi. nisamehe. Bien-aimé, pardonnez-moi. Mpendwa nisamehe. Eh, Na ma femme, pardonnez-moi. mke wangu nisamehe. Mon mari, Mume pardonnez-moi. wangu nisamehe. Mes enfants, Watoto wangu pardonnez-moi. nisamehe. Papa, Baba pardonnez-moi. unisamehe. Vous allez trouver ces gens où? Utapata wale watu wapi? Où? Wapi? Quelqu'un qui reconnaît sa faute. Mtu mwenye anagundua makosa yake Et il confesse. na anakiri. Et Frère Branham me dit que c'est parce que nous sommes orgueilleux que nous sommes incapables de nous confesser. Na ndugu yangu anasema ni shutu kwa watu ya viburi ndio atupendake kukiri mazambi. Moi, que je me répète devant ce David. Il va me voir en vain, il va me voir en vain. Moi, un prédicateur, que je me répète devant lui. Mais la soeur va me voir en vain, il est ridicule. Moi, Marie, je me répète devant ma femme. Non, il va me continuer. Elle va s'asseoir sur moi. Elle va me faire porter l'armoire. Vous avez un démon tout simplement. Vous êtes orgueilleux. Tuko na kiburi. Vous êtes orgueilleux. Uko na kiburi. Branham. Le messager du temps de la l'homme qui a le mandat. L'homme qui a la commission de l'âge. Il a appelé un juge. Aliita mwazimu fulani. Il a dit, monsieur le juge, Akasema bwana mwazimu, je suis désolé. ninasikitika Quand tu as appelé, ulipoita j'ai sauté dehors. nilikimbia nje J'ai dit qu'on dise que je nikasema suis maseme siko. Oh juge, Oh mwazimu, pardonnez-moi. nisamehe, Je suis désolé. ninasikitika. Et ça ne s'est pas arrêté là. Na alikuishia pale. Il est allé à la montagne. Alienda kukilima Il demandait pardon. kuomba msamaha kwa Mungu. Mais nous maintenant, Sasa si lui il est parmi les 7 étoiles entre la main. yeye iko katikati ya zile nyota 7 zenye ziko katikati ya mkono ya Mungu. Dans le plan du salut, depuis, est très confirmé. Na anathibitishwa halali. Mais toi tu ne sais même
haujui hata. Mais c'est toi qui fais les gros dos. Wewe ndio unapandisha mabega. Moi devant ma femme. Mimi mbele ya mke wangu. Elle va me voir petit. Ndio mdogo. Est-ce que tu es même grand? Je uko hata mkubwa basi. Est-ce que tu es même grand? Na mkubwa ndio uko nayo basi. Mes frères, Ndugu zangu, mes frères, ndugu zangu. mimi naanza kosa kama nitakuwa nahubiria yeye. Moi, j'ai déjà manqué si je vais commencer à prêcher comment? Parce que quand je vois notre attitude, et moi je suis inclus. Sasa mimi naona hali yetu na mimi niko ndani. Je vois comme si hatuko tayari kwenda Je mbinguni. vois comme si nous ne sommes pas prêts pour aller au ciel. Naona kama Je vois que inawezekana il se pourrait que bamingi ba musia aliko bana memba ya bibi harusi. beaucoup d'entre nous ne sont pas membres de l'épouse de Christ. Parce que tukachunguza gisi uko na traité bwana yako kunyumba. Si nous sondons comment tu es en train de traiter ton mari à la maison. Alors que la Bible dit en servant votre mari vous servez Christ. Ijapokuwa Biblia inasema ukiwa unatumikia bwana yako unatumikia Kristo. Sasa ule mwenye wanasema ukamtumikia njoo uko natumikia Kristo njoo mwenye unadharau. Celui-là dont on dit si tu le servais, tu sers Christ. C'est celui-là dont tu méprises. Sasa haoni kama unadharauka Kristo. Mais tu ne vois pas que tu méprises Christ. Mpaka sana hivi unasema karibu anatokea unasema kumbe ni wewe. Ah, c'est toi. Kumbe ni wewe wa. C'était toi, hein? Pia wamwambia karibu kunyumba. On ne dit pas approcher à la maison. Quel sérieux tu devras faire en réponse à cette écriture-là? Ni kukua makini gani yenye ungelipaswa fanya mbele ya ile andiko, kujua kama andiko inasema nikatumikia huyu bien, kutumikia huyu ndio kutumikia Yesu. Servir bien cette personne, servir cette personne est égal à servir Dieu. Yesu ungemtumikia yeye. Tu servirais comment est-ce que tu servirais? Yesu anaweza kutuma mai ya kunywa kisha unatuma mtu mwingine. Jésus t'a amené de l'eau à boire et que tu envoies aussi une autre personne. Nishote mai. Va puiser de l'eau pour moi. Letea baba yako mai. Amène à ton père de l'eau. Imagine seulement que c'était Jésus. Voici à tout comme ingekuwa Yesu. Est-ce que tu anakwambia je, unaweza? Qu'est-ce que tu ferais? Ungefanya nini? Vraiment. Vous voyez? Naona? Vous voyez? Naona? Donc, des choses comme ça, quand je les considère, je vois que vitu sawa vya vile sasa ninaviona, mimi naona. Mais quand je vois le temps, lakini sasa mimi naona wakati selon la ligne de la parole, kulingana na mstari wa neno, je vois qu'il n'y a plus de temps. Mimi naona kwamba hakuna wakati tena. Là je dis, sasa mimi nasema, est-ce que tout si est bibi harusi ou bien bibi harusi quoi? Et c'est seulement nous qui sommes épouses de Christ, ou comment ressemble-t-elle cette épouse de Christ? Il faut chez venir tunakuwa nafanya examen. Il faut que nous-mêmes commencions à faire les examens. Parce que dans ces temps, il y a vraiment Frère Branham a vu une femme devait se faire passer pour l'épouse. Et bibi harusi mwenye alikuwa kabisa ashaguswa, anaribishwa, anapitishwa, anajifanya bibi harusi. Frère Branham a pleuré. Ndugu Branham akalia. Il a dit Seigneur, akasema Bwana, est-ce que c'est à cause de ça que je me suis époumoné comme ça? Je ni juu ya huyu njoo nilipata kabisa, nilitosha pas dormi à cause de ça. Kulala juu ya huyu. Pour te présenter une épouse sale. Nikuonesha bibi harusi ambaye ni mchafu kama mimi. Alors qu'il était en train de pleurer, wakati alikuwa analia, la voix lui a dit ne sauti kamwambia usilie. Regarde encore. Angalia tena. Il y a une qui est en train de venir. Elle ressemble à celle du commencement. Anafanana ule wa mwanzo. Elle ressemble à quoi? À celle du commencement. Ule wa mwanzo. Elle ressemble à celle du commencement. Anafanana ule wa mwanzo. Celle du commencement c'est où? Ule wa mwanzo ni wapi? C'est à la Pentecôte. Ni Pentecoste. Regardez maintenant l'église de la Pentecôte. Angalia kanisa ya Pentecoste. Est-ce que walikuwa kama mablague sasa? Est-ce qu'elles étaient dans le blague comme nous? Maaventure zenye tuko hapo sisi. Les aventures dans lesquelles nous sommes. Tunakamataka Mungu comme un jouet. Nous prenons Dieu comme vile poupée flâne. Nous prenons Dieu à la légère. Tunakamata Mungu na reja tu. Donc nous faisons pour qu'est-ce que nous voulons. Tunafanya Mungu yetu tunataka. Bon, mais je débrouille. Et qu'il se débrouille aussi. Vous voyez, c'est ce que nous faisons de Dieu. Tunafanyaka Mungu. Quelle légèreté. Ni urejareza ama uraishi ama uraishi gani? Quelle légèreté. Nous ne fournissons pas d'efforts. Hatufanyake nguvu, hatufanyake jitihada fulani. Pour dire Seigneur, je veux être comme toi. Je veux fournir d'efforts. Nitafanya tena nguvu zangu zaidi, nitazizidisha. Kama nyie
m'a fourni la effort, que Dieu vous bénisse. Fournissez des efforts, que Dieu vous bénisse. Mais je voudrais voir l'épouse qui ressemble à celle de la Pentecôte. Les gens qui n'ont pas peur de mourir pour la foi qu'ils soutiennent. On dit on va fouetter tout celui qui prêche au nom de Jésus. Ils disent fouetter. Nous on ne peut pas refuser. Si nous on a tout dit Moutambali sema, on a dit kulikuwa embouteillage dans le message. Regarde comment est-ce que Moutambali, il y avait l'embouteillage dans le message. Bakwenda iba ma diplôme. Ceux qui sont partis voler les diplômes. Vous voyez, n'est-ce pas? Non. Juste Moutambali sema, il faut mtu akuwe na diplôme en théologie. Il faut regarder comment les gens se sont empoignés. Angalia msibatu walipigana kabisa, waligongana. Est-ce que tout en résistant à la persécution? Est-ce que nous allons résister à la persécution? Est-ce que watu wataitikaka kupigiwa fimbo kweli? Est-ce que les gens accepteront d'être fouettés? Regarde, angalia. Watu walitafuta ma diplôme ya makopi. Les gens ont cherché les diplômes de théologie par cop. De tricherie. Kuibia ya maele. Honnêteté iko wapi sasa? Unyofu iko wapi? Qui va prêcher l'honnêteté? Nani atahubiri unyofu? Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu m'aide. Mungu anisaidie. Que Dieu vous aide. Mungu atusaidie. Être juste, kuwa mwenye haki, c'est vivre de la parole. Ni kuishi neno. Si vous n'êtes pas capable de vivre ce que la parole dit, kama wewe hauna uwezo ya kuishi vyenye neno inasema, vous ne connaissez pas l'expérience de la justification. Hauyajua mazoezi ya kuhesabiwa haki. Vous ne la connaissez pas. Ça veut dire vos péchés sont encore sur vous. Amen. Amen. Mon juste vit par. Mon juste vit par la foi. Et s'il se détourne, mon âme ne prendra plus plaisir à lui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Amen. Ah, Église du Dieu vivant. Église du Dieu vivant. Si mulisema kama mnapenda na nyie muende mbinguni. Kwenda mbinguni haiko masolo. Kwenda mbinguni haiko recevez le ciel na nyie mnasema amen. Recevez le ciel. C'est marcher selon la parole. Recevoir le ciel. C'est marcher avec la part de l'opprobre de la parole. Nini? Quoi? Ndio haya ya message yenyewe unabeba. Quel est l'opprobre du message que tu portes? Frère Branham aliprêcha un message mbili. Frère Branham a prêché le message de son nom. L'opprobre à cause de Christ. Kwa ajili ya Kristo. Akaprêcher honte de lui. Akahubiri tena kumsikilia haya. Kukua mwenye haya juu yake. Unabeba haya gani? Tu portes quelle honte, quel opprobre? Banakuchekaka juu ya nini? On se moque de toi à cause de quoi? Bible inasema ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Biblia inasema wale wanaoishi kwa utawa ndani ya Kristo watateswa. Sasa wewe banakutesaka toi maintenant on te persécute ama banakutapaka mu quartier ou on te vante dans les quartiers. Gentleman, un bon garçon, kijana mzuri, tonton mignon, un croyant. Ça c'est quoi ça? Ce qui est ça ne va pas. Ce que vous le ressemblez. La sœur devient la miss à l'école. Miss votée par la plupart des gens. La sœur miss. Quel opprobre de la parole est là? Quel opprobre? Elle est drôle par rapport à quoi? C'est que le monde se retrouve en elle. Le monde trouve sa partie en elle. Ah, vous savez, quand j'étais à l'école, j'avais postulé au poste de la présidence. Président des étudiants.
président wa bateba étudiant. Aïe, 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 aïe. C'est le jour-là que j'ai compris que ça ne va pas. Ndio siku yenyewe nilielewa kwamba kuko kitu yenye haiendeki. J'arrivais, je tenais mes discours, je Nilikuwa parle. nasema kabisa. Et les étudiants venaient me dire, Na waitikia walikuwa oui, tu parles bien. ndio unasema mzuri. Oui, tu as un bon projet. Ndio uko na mradi mzuri. Oui, tu as bien Ndio parlé. unasema mzuri. Tu convaincs même. Unatuaminisha hata lakini On nous a dit que tu es un pasteur. walituambia uko mchungaji. Ça veut Ni dire, kusema si on te choisit, tukikuchagula il n'y aura pas hakutakuwa de manifestation, kutoka, hakutakuwa de sortie. il n'y aura hakutakuwa. Mon cher, Ndugu yangu, nous on n'est pas dans ces histoires. hatuko mwa vile vitu. Je dis, mais est-ce que moi j'ai même dit ça? Sisi nilisema On dit, vile. mais on te connaît. Tunakujua bwana. Mais vous me connaissez comment? Tunakujua aye. On te connaît, papa. Tunakujua baba. Toi, Wewe non. hapana. Le monde doit nous trouver drôles. Dunia inapaswa tukutana na watu wenye hawaeleweki. Séparés, vraiment séparés. Watu wenye kabisa banawekwa kando, banatengana. Mais wakati watu ya monde ndio wanakuwa na pia chaguaka kwako malibaya. Mais que quand ce sont des gens du monde qui viennent choisir chez toi des modèles de Parce que mamodele zenye zinaonesha mgongo, mamodele zenye zinaonesha kifua, kwako ndio zinapatikanaka majipe disponible. kusema kuko yenyewe haiendeke. Est-ce que nanye mnaona vile? Est-ce que vous voyez aussi de la même façon? Bien aimé, nanye mnaona Vous vile? voyez de la même façon? Sasa frère Branham anasema Sanduku Branham dit, kama bibi yako anavalaka vile, si ta femme porte comme ça, haya haiko yake, le problème pas elle. haya ni yake. Mais la honte, Anabii anasema à toi, elle est pas hata confiance ya kukuita mon frère, Il n'a ya pas kukuita confiance mwanaume, de t'appeler un homme. hauko vraiment Tu mwanaume. n'es pas vraiment un homme. Ju mwanaume Parce que wa kweli un homme, un véritable homme, hangependa bibi yake avale manguo yenye itacha wanamtamani. il ne pouvait pas vouloir que sa femme porte les habits qui la porteront à être séduite. Mwanaume wa kweli anakuwa na wivu ya bibi yake. De la jalousie pour sa femme. Wewe ule unamuzia hotalo, Tu l'achètes des hauts talons, anapanda yule. elle monte, Unajua kwanza hizi sasa atatembea mhotalo, demarche itabadilika. la démarche va changer. Njoo ule anaenda uza hotalo, unaona kiato kabie sheri. Une belle chaussure. Branham hauko mwanaume wa kweli. Que tu n'es pas un véritable homme. Ya kuko makarase mwezi haziko mwe. Il y a quelques manquements qui sont en toi. Je hawezi muexposer quand même hivi. Exposé seulement comme ça. Ou alors haumpendi. Ou soit tu ne l'aimes pas. Na kama haupendi wako, Et si tu n'aimes pas c'est que uko na mwingine mwenye tu unapenda. as une autre que tu aimes à part. Barara si mnaona. Les cerveaux. Sasa iko na kutapia tapia ile mahota ambayo inabia nakataa. C'est au talent que le Ujue prophète kama dit. kuko shida huko. Sache qu'il y a un problème ici. Kuko probleme huko. Il y a un problème et ça ne va pas de l'autre côté. Kama mjumbe anasema kitu faut kuisoma madetail yake yote. Si le prophète dit une chose, il faut les lire dans les détails. Kama na wewe tu. Comment? Utapenda bibi, bon chérie, mimi napenda vile ya mfupi. Tu vas aimer. Faut quand même, hein, chérie. Moi j'aime le court jupe. Hey, tu n'es pas véritablement homme. Kabisa huko mwanaume anayekaza. Kuko kakitu mule ndani yako kenye hakareflete masculinité. Il y a quelque chose en toi qui ne reflète pas mwanaume. Un vrai homme cache sa femme. Mwanaume wa kweli anafichaka mke wake. Il défend sa femme. Anamtetea. Mère a parlé. Mère a parlé. Eh, mama kunyumba Il faut qu'elle soit cachée. inabidi afiche. Mais vous la prenez, vous l'exposez devant tout le monde. Unamuweka mbele za watu wote. Comme ça, anje tembea watu na mango yako. Mkamata. Tu commences à marcher avec les Kusudi nisitamani ifo naona kwa na vala imwa ya sexy. Frère, oh mon père, papa anakuwa nadangania hivi. Vous voyez les excuses du diable. Unaona tu sababu vya shetani. Wewe uko monjota ma, hapana kusema lingine. Toi tu as seulement les désirs qui sont en toi, il faut pas dire autre chose. Amen. Amen. Mon juste vivra pas. Mtu wake wataishi kwa imani. Mon juste vivra pas. Watu wataishi kwa C'est imani. par la foi. Ni kwa imani. Et la foi vient de ce qu'on attend Inatokana na kile mtu anasikia. et de ce qu'on attend de là. Anasikia kutoka kuneno la Que Mungu. celui qui a des oreilles écoute. Mungu anasikia asikie. L'esprit dit aux églises.